Y a-tu juste, mettons, un sujet, quelque chose que tu veux vraiment pas aller ou vraiment pas parler ou j'ai rien en tête qui m'est venu, mais c'est toi, là? Non? Non. Au pire, je te le dirai. Non. Première question, comment vas-tu? Là, tabarnak! Ben, pas moi S'il n'y avait pas une question qu'il fallait pas me poser, c'est bien ça. Non, mais je suis vraiment content qu'on prenne le temps de... En fait, c'est pas un podcast qu'on fait. On jase en bateau parce que ça faisait longtemps qu'on s'était dit, hey, c'est souvent ça, hein? Moi, j'ai faudrait qu'on fasse de quoi, là, ouais. qu'on se voit, blablabla, puis c'est comme, ben, viens faire du bateau cet été. Ouais. Puis là, on repousse, puis à un moment donné, on s'est dit, ben là, tant qu'à faire du bateau, ben, on met des caméras, puis on enregistre ce qui se dit. Ouais. Fait que c'est un gros risque qu'on prend. Quand même. Quand même. Même si tout le monde le sait qu'il peut y avoir du montage, là. Mettons. Et qu'imagine que le podcast, c'est finalement, à chaque 10 minutes, tu vois vraiment une coupure. Le soleil a changé de place. Tu fais, oh, ouais, finalement, c'est un podcast de controverse, mais qu'ils l'ont pas assumé du tout. Là. Donc là, au moment où on enregistre, toi, t'es en plein dans la préparation de ton événement, là. Ouais. Fait que tu prends vraiment une journée, parce que tu habites très loin d'ici, tu prends vraiment comme une journée pleine pour venir enregistrer ça. Pour vrai, je suis très reconnaissant de ça. Là. Merci beaucoup parce que je sais que t'es comme all over the place en ce moment. Oui, mais en même temps, ça me donnait un beau break, justement, là, parce que là, je suis tellement là-dedans, je suis tellement comme tout le temps en train de travailler dans l'événement, puis d'avoir, je vais te le dire, du stress, puis que je stretch mon système nerveux en ce moment, puis j'ai fait « Hey! Oui, une journée en bateau. » Tu sais, regarde, en plus, il fait super beau. On était vraiment bien, il n'y a personne. C'était parfait. C'est nous puis les retraités là, sur l'eau là, qui s'en vont en pêche. Là. Ça, c'est notre higher self, là, notre future self. On voit ce que ça va donner. J'haïs pas ça. Oui, exact. J'haïs pas ça. Mais peut-être avec plus d'amis, là, parce que... Peut-être. Ou pas, hein? Ou pas. Peut-être qu'à la retraite, tu vas avoir le goût, finalement, de juste être tout seul. J'ai passé ma vie entouré. Avec plein de monde. Exact. Peux-tu avoir la paix pendant 4-5 ans? Who knows? On sait pas. On sait pas. Et là, tu disais que tu étais un peu stressé avec l'événement. Oui. Comment tu gères ça? Peut-être que tu gères pas, là. Bien, en fait, c'est drôle, parce que je faisais un post cette semaine que je disais, à chaque année, je reviens dans la même posture, tu sais, de c'est inconfortable financièrement, c'est inconfortable au niveau du temps, au niveau de l'énergie que ça amène. Puis des fois, tu sais, c'est le seul projet que je vais te dire des fois, mais pourquoi on fait ça? Parce que c'est vraiment gros, puis j'ai pas de comparatif. J'en ai jamais eu pour On n'est pas briller. Tu sais, un événement, il y en a plein qui en font, tu sais, puis c'est sans rien enlever à personne. C'est juste que de mixer la musique, les invités, un bal le soir, de faire la pyrotechnie à l'intérieur d'un événement comme ça, j'avais pas de comparatif, sauf plein de bouts que je suis allée chercher. Fait que ce qui fait qu'à chaque année, je suis comme, je vois les factures rentrer, je fais, ah, oui, c'est vrai, il y a ça. Il y a toute la préparation en amont, puis il y a de se dire, c'est quoi la mission de cet événement-là? Puis, tu sais, quand je reviens à ça, ça va. Mais il faut que je me parle. Il faut souvent que je me parle de faire comme, c'est-tu la bonne voie? J'ai tellement pas de repères que je n'ai jamais pu m'appuyer sur comme, à part mon intuition puis mon feeling qui me dit, ben oui, on le fait. Arrête de niaiser, on le fait, là. Puis, de manière, mettons, tangible, ouais. Quelqu'un, tu dis le mot intuition puis il fait comme, ouais, mais c'est pas clair pour moi. Comme, c'est quoi le but de faire ça autant grandiose? Moi, j'en ai entendu parler de tes événements par du monde de mon staff qui capote et me dit, non, Charles, c'est tellement grandiose. Plein de monde sur les médias sociaux, plein de gens de ta communauté. Puis cette année, ben, je vais être là. Je vais le vivre, je vais passer la journée là. Tu vas le voir pour vrai, là. Puis je vais même voir backstage, je vais aller sur scène. Fait que ça, je suis vraiment excité de ça. Mais j'ai de la misère à me projeter dans ça va ressembler à quoi. Puis là, vu que j'ai la chance d'être déjà en arrière-scène, de recevoir des courriels de ton équipe qui m'avisent de comment ça va fonctionner et tout ça, je vois un peu l'organisation, mais tu sais, un faible pourcentage. Mais pour la question, pourquoi faire ça de cette ampleur-là alors que louer un hôtel des gouverneurs ou ça un Holiday Inn que vous pouvez coucher sur place à 80$ la nuit, puis les billets à 25$, puis on remplit 500 personnes, puis on fait... Ça serait facile. C'est beau, salut! Je me suis vraiment posé la question souvent, puis je me la pose encore. Tu sais, pourquoi tu fais ça aussi compliqué? Est-ce que c'est pour nourrir mon ego? Ça fait partie de la réflexion. Puis je pense qu'il y a une part qui est vraie parce que l'ego t'amène à faire des affaires plus grandes que nature. Tu sais, c'est pas... c'est quelque chose de très humain là, d'aller dans cette partie-là. Tu sais qu'il y a 50 techniciens qui travaillent sur le show pendant 4 jours de temps. 50? Madonna a la même affaire, là. Je veux dire, Madonna a 50... Pourquoi 4 jours de temps? Parce qu'on a toute la préparation de le pré-montage à faire. Okay. Donc, de monter les scènes, parce qu'on a vraiment beaucoup d'effets spéciaux. Tu sais, quand je dis qu'il y a la pyrotechnie, je
je niaise pas. OK, pyrotechnie, c'est pas genre un terme, faire comme, on dit ça, mais tu sais, Non, il y en a pour ça, là. vrai, là. C'est de la vraie pyrotechnie. OK. Le pourquoi, en fait, tu sais, moi, j'ai eu des écoles de musique pendant longtemps. Je suis musicienne à la base. Puis, je suis une grande rêveuse. Fait qu'enfant, moi, faire des spectacles, c'est comme, j'en fais dans la cour de mes parents, puis je fais comme 30$ par soir parce que les voisins viennent au spectacle. Je vivais dans un quartier de personnes âgées. Fait que les personnes âgées me trouvent bien cute. Ils sont toutes là. Ils sont toutes forcées d'être là, tu vas me dire, mais ils sont toutes là. Fait que là, je comprends que je peux faire ce que j'aime, être payée pour, mais ça s'arrête pas là, tu sais, parce que c'est ça, moi, aussitôt que je vois des spectacles petits, tu sais, puis j'en ai vu quand même quelques-uns parce que mes parents, mon père surtout, est un grand amateur de musique, fait que j'ai eu la chance d'en voir quelques-uns. Ce qui fait que quand j'ai été dans ma vie adulte puis que j'ai commencé à monter des spectacles pour mes écoles, à la blague, je disais, il faudrait pas que j'aie un budget de 100 000 là, parce que je te jure, je ferais des affaires ici, tu sais. J'avais Parce que quand t'as commencé petite, le stage, c'était tes parents qui faisaient le gazon puis ils payaient l'hypothèque. C'est ça. Il n'y avait aucun risque il n'y avait de pas se de planter. risque, Là. pas du tout. Billets et aucun remboursement et pas possible. Juste ça, tu sais, c'est comme je servais du jus d'orange, c'est ma mère qui payait, là, elle n'avait pas le choix. Tu sais. Elle voyait les voisins arriver, elle disait, ah, shit, il y a un spectacle à soir. Oui, madame. Mais comment les voisins étaient au courant qu'il y avait un spectacle? J'allais cogner aux portes, j'allais leur refaire l'invitation. Tu n'avisais pas non, j'avais trop peur qu'ils me disent non. De la maison, qu'il y allait avoir du monde dans le cours à soir. C'est ce que j'ai fait en 4e année. J'ai 10 ans. Fait que je vois que les 6e années ont un bal de finissant. Puis là, je suis comme, pourquoi nous autres, on n'en a pas un, tu sais? Pourquoi on n'a pas un bal de fin d'année? Pas de finissant, mais de fin d'année. Fait que j'organise un bal, je vais voir à la direction d'école, puis ils me disent, ben là, Mélissa, on peut pas, on a déjà les 6e années qui le font. Fait que je fais, ouais, parfait, je vais louer une salle. J'ai 10 ans. Je trouve des commanditaires, je te jure, Charles. Je trouve des commanditaires, je réunis comme les élèves, les 4 classes de 4e année sont là, mais la direction me dit, écoute, on peut pas vraiment endosser ça parce que c'est pas à l'école. Et là, il va falloir qu'il y ait des adultes pour surveiller ça. Oui. Je te jure, c'est la journée même. J'ai comme, mettons, 100 enfants qui sont là. J'ai du popcorn, des slushs, des bonbons. J'ai loué la salle, ça m'a coûté 80 $. À 10 ans, c'est beaucoup. J'informe mes parents comme à 2 heures l'après-midi. Je vois, parce que... C'est le soir même. Il y a un... Tu sais, j'ai comme... c'est ça. Fait que là, les 2 parents qui se regardent, mais qui font... On peut pas dire non à cet enfant-là parce que, voyons, on a tellement d'initiatives, fait qu'ils sont là, surveillants. Tu sentais-tu de la résistance, de genre, ça lui tente pas tant à cet âge-là? Oui, mais en même temps, le plein support. Puis c'est encore un peu de même notre dynamique aujourd'hui. C'est une naïveté de comme, on le fait. Tu sais, on est encore pogné dans ces affaires, mais on va être là, tu sais. Donc, l'école de musique est arrivée, puis après ça, Payette. Puis Payette, ça a été... J'y vais. J'y vais all-in pour 1001 raisons. Pour moi, nourrir cette espèce d'idée-là que j'ai tout le temps eu de faire de grandes choses qui m'habitent depuis que je suis toute petite. Mais pour faire, tu sais, moi, mon but, en fait, c'est de créer des preuves pour les femmes. Le but, c'est pas de faire un spectacle puis que ça ait une facture aussi salée que ça coûte nez pour briller. Mais c'est de dire, OK, ça me met inconfortable, mais je le fais. Là, j'ai une preuve. Ça existe. Ça existe que c'est une fille de Shawinigan qui vient d'un petit milieu qui a décidé un jour de faire fuck it, je vais le produire tout seul. J'ai pas besoin de producteur, j'ai pas besoin du gouvernement pour le faire, j'ai pas besoin de subvention. Je vais le faire de ma poche à moi. Fait que, pourquoi je le fais? Je pense que c'est une multitude d'affaires, mais tu sais, si j'étais pas allée au bout de cette idée-là, je pense que je m'en voudrais encore aujourd'hui parce que ce que je vis à travers cet événement-là, autant que c'est des contractions, autant que quand je vois le monde, pour vrai, c'est un Walt Disney pour femmes. C'est la même réaction que des enfants quand ils arrivent à Walt Disney. Puis c'est ça que je voulais, en fait. Je voulais qu'il y ait un OK, wow, ça se peut aussi. Et la majorité des gens qui vont assister à l'événement, c'est des femmes. C'est ça, on va dire, le public majoritairement, qui est 90 %, oui. Il y a des hommes qui viennent, c'est les maris d'eux, puis qui font comme, qu'est-ce que je fais ici? Moi, c'est l'inverse, j'invite ma conjointe. C'est ça. Mais à la fin de la journée, ils sont conquis. Puis à la fin de la journée, il y a des gars qui se sont partis en affaires il y a 2 ans, qui étaient un couple d'amis, dans le fond, qui étaient là en même temps, puis que les gars se sont regardés, puis ont fait, ouais, tu sais, pourquoi on ne part pas notre projet? Puis ils ont parti vraiment à la suite de découvrir. J'ai fait, OK, il y a quelque chose aussi. Évidemment, écoute, ça s'appelle Payette Inc. Oui, le poster, c'est moins, ça donne moins le gars, le goût à des gars de dire comme moi, je me pars dans la maçonnerie. Oui. Je me doutais bien que la salle serait pas 50-50. Non, exact. Ta crowd, c'est pas moitié paillettes, moitié casquette Monster. Non. C'est les bienvenus, là, mais c'est sûr qu'il faut avoir cette espèce d'ouverture-là. Oui, parce qu'en fait, là, tu dis, ça combine spectacle, l'affaire, sans dire cette année, qu'est-ce qu'il va y avoir, si on se fie aux années précédentes. C'est comme à quoi s'attendre
dans cette journée-là? Ben, j'ai déjà descendu d'un plafond de 60 pieds, tu sais, juste comme c'était un standard. À la Madonna, là. Oui, moi j'ai descendu du plafond. Ça fait des années que je voulais descendre d'un plafond, puis c'est ce que j'ai fait. On s'attend en fait à, c'est des émotions très intenses. Fait autant qu'il y a des rires, autant qu'on pleure, autant qu'on réfléchit, mais le but, c'est tout le temps de revenir beaucoup à l'enfant et l'adolescente qu'elles ont été. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a une clé de ça qui ne ment pas. L'enfant qu'on a été, ouais. Elle veut tout faire, puis il n'y a personne qui dit non, presque, ou c'est impossible en fait. L'adolescente, elle a le côté très en sac, moi le faire. Et là, tu combines ça à la femme qui est dans sa puissance, dans son pouvoir. Fait que quand tu vas là, en tout cas, pour moi, c'est ce qui m'a jamais trompée. L'enfant que j'ai été, l'adolescente que j'ai été, c'est exactement la représentation de la vie que je voulais avoir à ce moment-là. Tu dis ça, et je me souviens exactement quand on s'est parlé, il n'y a pas si longtemps, où on s'est fait un appel Zoom, là, où je brainstormais sur des idées avec toi, puis je te partageais là, les phases que je traverse, puis tout ça, puis... Et tu m'avais dit, moi, je reviens souvent à la... Ça m'avait vraiment marqué ce que tu m'avais dit. J'avais trouvé ça vraiment beau. Puis c'est simplement ce que tu viens de dire là. Je reviens à l'adolescente. Puis si l'adolescente, Mélissa, voit ce que je fais en ce moment, qu'est-ce qu'elle dirait? Elle dirait, hey, là, je me fais chier, là, c'est plate ce que tu fais. Là, comme... Je peux pas croire que c'est ça ma vie. Pas croire que c'est ça ma vie. Et ça, je me suis ramené, moi, à l'adolescente. OK, mais c'est quoi que j'ai envie de faire? Il y a une partie de moi qui, d'adolescent, c'était fumer du pot et chiller dans le sol de mes chums. Là. Fait que là, j'ai fait, mauvais conseil, Mélissa, finalement. Hey, vraiment, elle était inspirante. Hein, finalement, j'allais là, j'ai eu un petit down, finalement, elle m'a ramené. Non, mais on a de l'ambition quand on est jeune, tu sais. Oui, on a des rêves. On a des rêves, puis c'est vrai que ça peut se perdre facilement avec le brouhaha du quotidien d'une vie d'adulte. Surtout, là, t'as des enfants, puis là, faut que tu t'occupes d'eux, puis là, il y a un travail, puis là, il y a des peurs qui embarquent, puis là, plus tu repousses ton rêve, bien là, plus ça devient gros, puis Donc, c'est vrai que de ramener ça à... Moi, je me suis tellement fait souvent dire, bah, tu verras, là, rendu à mon âge, là. Puis, je suis rendu à l'âge aujourd'hui de ceux qui me disaient ça dans le temps, de tu verras rendu à mon âge. Puis, il y a une partie de moi qui les comprend aujourd'hui, puis j'ai de l'empathie, ce que j'avais pas à l'époque, là, tu sais. Je les regardais en me disant, ah, non, m'a bien marché mon chemin, puis tu verras, je peux comprendre le raisonnement, mais je marche pas ce chemin-là pour autant. Là, donc, c'est le fun de revenir plus à... Parce que des fois, ça fait quétaine de dire comme ton enfant intérieur, qu'est-ce qu'il veut. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est cette espèce de tout est possible là, ou de tout ce qui est justement dénué, je m'excuse, mais du monde d'adulte. Puis en même temps, je suis une femme très incarnée et tout, mais il reste que, effectivement, si je tombe dans mes responsabilités constamment, puis en même temps, il faut être super responsable de sa vie dans le sens de la création de sa vie. Mais je me suis vraiment questionnée, en fait, dernièrement, de la place de Payette. J'ai eu comme puis je pense que je suis encore un peu dedans de faire comme, est-ce que Payette a encore sa raison d'exister puis sa raison d'être? Parce que il y a tellement de négatifs, il y a tellement on dirait que c'est juste ça que j'entends en ce moment. Puis justement, je me suis dit, il n'y a jamais eu autant d'importance pour rappeler aux gens qui ont des rêves puis qu'il faut qu'ils les réalisent. C'est pas normal qu'en ce moment, des couples de 35 ans ne soient pas capables d'accéder à une maison. T'sais, il fut une époque où avoir une maison, c'était un rêve, oui, mais c'est un rêve qui était, je ne vais pas dire facilement atteignable, mais je veux dire, moi, j'ai acheté ma maison, mais là, moi, je fais un autre cas d'exception, je l'ai acheté à 17 ans. On reviendra là-dessus, mais... Non, mais c'est possible. C'est ça, c'est quand même, c'était facilement accessible. Puis là, on est dans une époque où je ne sais pas si les enfants vont être capables d'acheter une maison tôt. Voyons, si on n'est plus capable d'avoir des rêves je vais dire, de base, qu'est-ce qui arrive des autres rêves qui nous animent, qui nous habitent? Oui, s'acheter une maison, c'est comme c'est pas supposé être le rêve ultime de ta vie, de dire comment si t'atteins ça, c'est vraiment comme wow, là, tu sais, ce serait supposé être quelque chose que c'est un objectif qui se mesure. Exact. Qui est tangible. Ben oui, je gagne tant d'argent, puis là, si je gagne plus d'argent, puis là, je calcule. Tu peux te rendre là de manière assez cartésienne. Tu sais, c'est pas basé que sur de l'intuition, là. Tu sais, quand on me dit, c'est ça, ben quand je vais avoir peut-être des mauvais commentaires ou tu sais que Payette, c'est superficiel et tout, puis je suis comme, ben là, de plus en plus, je suis vraiment profondément convaincue parce que je vois les femmes de mon univers, peu importe qu'est-ce qu'elles consomment comme produit, mais juste être en contact avec l'univers, ça leur redonne cette envie-là. Puis on est dans une époque où je pense qu'on va avoir besoin de reconnecter puis de façon vraiment massive à qu'est-ce qui était réellement important pour nous, selon nos valeurs à nous, selon l'alignement qu'on a envie d'avoir. Puis c'est pas futile de parler de rêve. Voyons, ça veut dire qu'on va passer une vie sans rêver, on va passer une vie à faire, puis on meurt, puis c'est tout. Ben non. Ce sera pas possible, là. En tout cas, c'est pas ça que moi je C'est quoi que les gens trouvent de superficiel? Parce que là, OK, oui, Payette, bon,
t'as le cover, là, mettons, pour l'événement, ou j'en portais un collier, ta photo de trop beau, profil, de genre, c'est quoi, ça vient déranger quelqu'un que t'aies un collier ou des boucles d'oreilles qui brillent. Mais sinon, c'est parce que le message profond, il est zéro superficiel. Ouais. Mais c'est plus de surface qu'il y a des gens qui s'arrêtent à ça. Là. Ben parce oui, que si tu mets les pieds, tu marches un petit peu dans l'univers, tu te rends compte qu'il y a quelque chose de profond. Tu sais, je savais en l'appelant Paillette Inc. que ça allait susciter ce genre de réaction-là. Oui, je pensais pas aussi grand que ça là, en termes de réaction. T'sais, moi, je trouve ça juste comme tellement... C'est sûr que ça va s'appeler Paillette. C'est tellement une certitude, tu sais. J'étais consciente que moi, j'allais déranger, mais pas à ce point-là. Dans mes débuts, puis même encore aujourd'hui, tu sais, quand on me dit, mettons, je suis superficielle, je veux dire, je comprends pas. Parce que je sais qui je suis vraiment, puis tu sais, je sais que j'ai une profondeur et tout. Maintenant, si tu veux juger l'apparence, ben oui, ça se peut que ce soit superficiel. Ouais. Puis oui, j'aime ça porter de la paillette, puis oui, j'aime ça porter des gros colliers, puis des grosses affaires. Ça me rend profondément en joie. Point. Mais moi, aussi, c'est ça que j'aime de toi. Moi, j'aime les gens qui s'assument. Moi, mes amis, là, ils ont tous des styles différents, là, mais vraiment comme incarnés. Puis ce que j'aime chez eux, c'est que justement, c'est assumé. Puis ça, quand c'est assumé, moi, je trouve que ça permet aux autres aussi de s'assumer dans ce qui est différent. C'est-à-dire que on peut être super différent dans notre façon de s'habiller, il y a tellement de façons, il y a tellement de choses qui peuvent ne pas être similaires, mais parce qu'on incarne chacun notre 100% de notre vie, même notre façon de gérer notre vie, travail, famille, c'est très affaires qui peuvent être différentes. Mais moi, je trouve que quelqu'un qui s'assume à 100%, c'est ça qui est beau. Puis c'est de se rappeler ça tout le temps, tous les jours, comme si je m'assume à 100%, je vais aider d'autres personnes à encore mieux s'assumer. Fait que moi, c'est tough, là, Charles. Moi, je te regarde et je me dis pas, ouais, j'ai envie de mettre des souliers qui brillent. Moi, c'est pas ça, je me dis, tout. Et pourtant. Et pourtant, ben, peut-être que le 4 octobre à l'événement. Oh! Mais là, ça me prend un élément paillette. Ça, je vais participer. Moi, j'ai pas de dépression, mais Martin Latulippe a acheté un jour une paire de souliers Gucci en paillettes. Il a payé ça une fortune et c'est encore un de ses plus beaux achats qu'il m'a dit. Hein. Un de ses plus beaux achats. Ben, il y a des grands pieds aussi. Peut-être qu'ils pourraient me les envoyer par la poste. Peut-être. Du Nouveau-Brunswick. Puis ils sont très, très, très beaux. Là. Ouais, mais là, t'as dit Gucci qui a payé très cher. T'es déjà là. J'étais comme... Voyons, manque-tu du gaz, là? J'étais distrait, là, sur le bateau. Mais non, mais je t'avais envoyé un message. Je t'avais dit que je m'étais fait faire un saut sur mesure. Oui. Puis je m'étais fait, pas dire abuser, mais tu sais, je disais oui. Puis à la fin, ce que ça a coûté, ça faisait juste aucun sens. Ouais. Quand j'ai dit le prix à mes parents du saut, t'es complètement abruti, tu sais. Puis j'étais, oui, je suis d'accord, mais à la fin, je peux pas dire, ben là, finalement, je le prends plus. Fait que là, moi, je veux mettre ce saut-là pour tous les prochains événements pour avoir le sentiment de rentabiliser mon investissement ridicule. Mais pas pour mais là, ben oui, mais je vais le mettre à ton événement. Mais tu me dis, ça prend un élément. Mais je me souviens que tu m'avais comment répondu en disant, c'est pas mon esti problème si t'as fait des mauvais choix, puis t'as filmé ta garde-robe, tu m'as montré tout ce que t'avais de paillettes. Que tu remets pas ça plein de fois, là, ces vêtements-là. C'est quoi tu fais avec ça? C'est ça, des fois... Ça n'a pas de bon sens, ce walk-in-là. Ça n'a pas rapport. En fait, j'habille mon équipe au complet. Pour vrai, là. Fait que mon équipe va piéger très, très régulièrement parce qu'on a des événements paillettes, on en a un puis un autre. Fait que, ils vont piéger dans ma garde-robe, mais on a aussi fait, l'année passée, on a pris toutes celles qu'on a vues beaucoup trop, là, que j'ai fait des photoshoots, puis on les a vendues et l'argent, on l'a donné à une maison pour femmes. Ah, wow, OK. De violence conjugale. Fait qu'on avait ramassé. Encore une fois, super superficiel. Ben, je trouve que oui, quand même. Tu vends des robes à paillettes, elle met du brillant, Gris, elle a le culot de vendre ça, puis de donner ça à du monde dans le besoin. Je te dis, écoute, des robes de bal que j'ai données à des adolescentes. Je savais qu'elles n'avaient pas les moyens d'acheter une robe de bal, puis c'est des belles robes de bal qu'on a. Ah, puis ils doivent triper, là. Ben, vraiment. Fait que j'en ai donné comme 3 dans les dernières années à des... On le fait toujours très discrètement. Ouais. C'est mon équipe qui s'en occupe, là. Il y a une... OK, fait que c'est pas fait de manière à regarder... On l'a jamais... Pas ça. À part la vente aux enchères pour les robes, ça, on l'avait fait... Ben, c'est aux enchères, fait que ça va de soi, là. Exact, mais sinon, très souvent, c'est on the side. Puis, tu sais, là, tu vois, c'est la première fois que je le dis. Fait que finalement, c'est on the side. Puis là, le monde va dire « Oh, c'était bien, on a parlé au podcast de Jean Côté! » Non, c'est les édentés écoutent mon podcast. C'est peut-être correct. Mais, on s'en allait de bord puis là. Mais dans la vie de tous les jours, est-ce que tu te fais reconnaître parce que justement, tu es habillé flyé, puis là, maintenant, c'est comme c'est facile à spotter? Ben, c'est drôle que tu me parles de ça parce qu'en fait, là, j'ai eu comme 3 phases dans ma vie. T'sais, moi, adolescente, mon standard, c'est les Spice Girls et les collégiennes de Beverly Hills. Je connais pas.
Clueless. Tu peux pas connaître ça. C'est comme la vie au complet. C'est le film épique des années 90. Tu connais pas ça. Tu connais ça? Vraiment tannée. Non. Avec Alicia Silverstone. Voyons, on est deux. On est trois sur le bateau. Danse lascive. Deux qui ont pas... Danse lascive, tu connais ça? Comment? Danse lascive. Hey, sérieux, je m'en vais, je vais te sauter. As-tu dit Seigneur des Anneaux? Non, mais je vais sauter en bas, là. Bon, fait qu'il connaît pas ça. Clueless, c'est les Spice Girls, mais on est dans l'époque où c'est post comme Nirvana, un peu grunge. Fait que moi, j'arrive à l'école secondaire et j'arrive d'un voyage en Floride. J'ai passé tout mon été en Floride parce que la meilleure amie de ma mère reste là. Fait qu'en Floride, ils sont comme 8 ans d'avance sur nous autres. Et moi, j'arrive la première journée d'école, je suis une Spice Girls. Spice Girls, c'est pas une qui sortait avec David Beckham? Ouais. Je sais c'est quoi. T'es vraiment à des nommés, hein, c'est ça. En tout cas, je suis habillée comme une Spice Girls et j'ai tellement fait rire de moi, tu sais, mais je me suis acheté comme que des vêtements qui ressemblaient à ça, puis ça a été comme le premier point marquant de « Bon, ben on sait c'est qui Mélissa Normandin-Robert ». Je me suis fait remarquer. C'était pas le bon résultat pour moi à ce moment-là, parce que j'avais pas du tout. Tu y allais-tu avec l'idée de vouloir... Pas tout. Moi, je trouve juste ça super beau, tu sais, fait que je mets ça, puis je suis fière de mettre ça. Puis tout le monde rit de moi, puis tu demanderas à n'importe qui de mon école secondaire, il se rappelle comment je suis habillée la première journée d'école. Il se rappelle de mes souliers cuir, patins noirs, avec mes talons hauts, blancs de même, tu sais. Et là, je réalise que oui, je suis différente. Ça me fait mal d'être différente. Mais j'ai aussi une mère qui est très assumée dans la vie et qui dit « Hey, Mélissa, c'est ça que tu voulais acheter? Ben, je suis désolée, c'est ça que tu vas mettre. » Fait que pour le restant de l'année, moi, j'achète pas d'autres vêtements. Tu as choisi ça, tu les aimais, tu vas le mettre. Et quand même, hein? Quand même. Fait que première petite leçon, tu sais. Ce qui fait que j'apprends que ce que j'aime et ce que je suis, ben c'est peut-être pas adéquat ou c'est peut-être pas... comment dire, accepté par tout le monde, mais je réussis tellement à faire ma place à travers ça parce que je suis devenue présidente d'école, puis présidente de... Je me rends compte, dans le fond, que je suis capable de rassembler les gens, mais c'est après avoir passé par-dessus les moqueries. Ouais. Fait que première phase de ma vie, deuxième phase de ma vie, je fais comme, bon, là, je vais essayer d'être normale. Je vais essayer comme... Puis là, j'ai des enfants, je vais essayer d'être vraiment normale, tu sais. OK, essaie de me définir normal. Tu commences à cotiser en REER. Genre, c'est ça. J'ai 24 ans, je commence à cotiser en REER. J'ai 3 enfants. Ben oui, j'ai des REER, je sais pas. C'est ça, moi aussi. Je vais essayer de voir la liste des commentaires. Nous avons des REER. Bon. Bon, ça, c'est placé. On est encore normal. Oui, normal. Mais en fait, je parle d'habiller normal. Tu sais, comme ça, j'aurais pas mis ça. Puis j'aurais pas mis mes pantalons. Puis pourtant, j'adore ça. J'adore ça. Mais consciemment, tu dis, je veux mieux fitter. Je sais pas si c'est je veux mieux fitter, mais... Ou une écœurantite d'être flyé un peu. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est ça. Puis ça revient, en fait, avec Paillettes. Tu sais, quand je décide que ça va s'appeler Paillettes Inc., c'est comme, mais je suis qui, moi? Et moi, je suis Paillette dans la vie. Tu sais, j'aime ça être habillée de même. J'aime ça penser différemment. J'aime ça avoir des idées de grandeur. Et dernièrement, en fait, tu sais, ça a été toujours un peu confrontant, je te dirais, pour mon fils, qui est maintenant à 19 ans. Tu sais, je l'ai eu à 21 ans, mon Victor. Fait qu'il a toujours eu conscience que sa mère est un peu différente, surtout dans les années plus tard, que là, il y a 10, 11, 12 ans, puis que, ben ma mère est redevenue, je veux dire, elle-même. Ouais. Puis il y a eu, tu sais, des fois, qui me dit, ça te tente pas de t'habiller normal, tu sais. Puis ton gars t'a dit ça? Oui, puis tu sais, normal, mettons, bon, là, aujourd'hui, j'ai mis mon collier, peut-être que je le mettrais pas pour aller à sa game de basket, mais ça se pourrait très bien que je mette ces jeans-là à paillettes, tu sais. Puis j'étais comme, tu sais, Vic, ça sera plus possible. Ça se peut que toi, tu sois gêné. Ça se peut. Wow, okay. Je le comprends. D'y expliquer ça quand même. Mais en même temps... C'est le genre de discussion qui est peu commun, là. Ouais, c'est peu commun. Puis malheureusement, Vic, je peux plus cacher ça. Je peux plus comme m'empêcher d'être moi parce que je suis malheureuse quand je fais ça. Je suis pas bien. Fait que, bref, ça a été des discussions quand même qui ont été des fois challengeantes. Puis dernièrement, j'étais avec mon Georges-Édouard, puis Georges est très candide, tu sais. Puis là, j'ai des bureaux maintenant. Fait que quand connais-tu Sex and the City, il va me dire que non, je suppose. Comment? Connais-tu Sex and the City? J'ai déjà vu. T'écoutes ça pas pour Netflix, les dialogues. Ils l'ont remis, je pense. Ouais, oui. Je l'ai vu passer. Okay. J'ai cliqué. Pouce en bas. Pouce en bas pour plus l'avoir dans mes références. T'entends, moi, le bruit-là là, du bateau? Ouais, on entend ça. Ça, c'est un dialogue que j'aime. Ça, c'est un dialogue. Juste par le contraste de comme... On est tu sais, il y a Sex and the City, puis il y a les gros V8 qui font du bruit. Ouais.
On essaye de... C'est ça que j'écoute le soir pour me reposer. C'est vrai. J'adore C'est juste ça. faire les deux pour le poser. C'est ça, fait que j'ai des bureaux maintenant. Fait que quand je vais au bureau, même si je suis toute seule, écoute, je fais un... C'est un statement, là. Je veux dire, je m'en vais au bureau, je m'habille comme dans Sex and the City, puis j'étais avec mon enfant, avec Georges-Édouard, qui a 12 ans. Puis on fait comme 3 places différentes, puis aux 3 endroits, les gens à la caisse font comme « Mon Dieu, madame, vous êtes vraiment bien habillée. » Puis là, le dernier, c'est un petit gars, là, il a peut-être comme 18 ans, il dit « Madame, on dirait que vous sortez d'un magazine de mode. » Puis là, Georges me regarde, puis il dit « Non, il dit, t'es-tu payé, là? » Il dit « Pourquoi tout le monde te dit ça? » Fait que bref, est-ce que je fais ça pour me faire remarquer? La réponse, c'est non. Je le fais vraiment profondément parce que ça me fait plaisir, puis ça me met en joie profondément. Mais ce que j'enseigne aussi aux femmes, c'est pas d'aller t'acheter des vêtements à outrance, mais c'est choisir ce qui te fait vraiment du bien. Puis ce qui te fait du bien, ça part dans ton mindset, dans tes habitudes de vie, dans ce que tu vas porter le matin. Puis j'ai vu tellement, puis j'ai fait partie de ces femmes-là qui, malheureusement, se sont laissées tomber quand elles ont eu des enfants. Fait que je fais partie des femmes qui, après 3 enfants, j'en avais garde de même, j'avais la toque molle, puis j'étais comme, j'ai pas le temps de m'habiller. La toque molle, c'est pas comme expression. Non, mais je le vois, là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est correct d'être dans cette phase-là de ta vie. Eh oui, mais c'est des cycles, c'est tout à fait naturel, mais tu peux t'oublier, puis là, de rester pris là-dedans, c'est ça qui est malheureux, c'est de rester là-dedans. De vivre la phase, c'est tout à fait naturel. Exact. Puis tu sais, le but, c'est pas c'est pas d'encourager, parce que la spécialité à outrance, c'est de t'acheter du linge que tu n'as pas besoin. Ça se peut. Mais quand tu achètes du linge que tu n'as pas besoin, sauf que c'est ça qui te met en joie, peut-être que ça peut être ça aussi. Peut-être que c'est pas ça la vraie vie. Je sais pas c'est quoi, en fait. Mais pour moi, c'est ça qui va vraiment... qui fait mon unicité, tu sais. Puis je suis vraiment tannée, des fois, de faire... Bien là, je vais-tu m'empêcher parce que ça va déranger quelqu'un? Non. Ça sera... Puis au contraire, je pense que de plus en plus, en fait, on dirait que plus je suis dans cette énergie-là, plus que... Le monde font comme « Hey, c'était vraiment très beau. » Puis ça me valide pas, là, pas du tout. Mais c'est un aura que tu amènes avec toi. Exact. Quand c'est incarné, il y a quelque chose qui... J'avais lu de quoi par rapport à... C'était surtout réputé chez les... Il y a un livre, je pense, qui parle de ça, sur le charisme, mais que tu peux vraiment comme faire un on-off. Carrément. Puis moi, je me souviens des moments où je fais comme « OK, là, à soir, je suis on. » Parce que là, j'ai un événement, puis là, j'arrive, puis là encore, ça peut paraître super superficiel, mais c'est comme, je sais quand je vais arriver, les tailles vont se retourner. Je sais quand je vais arriver, les gens vont faire comme, c'est sûr, OK, il est là. 6 pieds 12. Ouais, 6 pieds 6. 6 pieds 6, c'est sûr que là, ça fait... Mais il y a vraiment comme une énergie que tu te fais plus remarquer, sans vouloir être flamboyant. Non. Et c'était quelqu'un qui avait parlé de Marilyn Monroe, qui avait fait cet exemple-là de... être un peu genre normal, puis elle marche à quelque part, puis personne ne la reconnaît, puis à un moment donné, ben genre, elle se fait aller les cheveux par en arrière, puis là, elle se promène dans la rue en mode « je suis là », puis là, tout le monde la reconnaît. C'est vraiment comme un on-off qui peut se faire, qui est hyper subtil, puis moi, des journées où j'ai pas envie de me faire aborder, je fais pas vraiment aborder. À la limite, quelqu'un qui fait comme hey, « j'ai déjà vu ce TikTok », je fais comme « ouais, c'est moi, bonne journée », puis là, ça continue. Mais si une journée, je me dis comme je me sens en mode, je dirais bonjour à tout le monde, ben là, on dirait que j'attire plus ça. Fait qu'il y a vraiment comme quelque chose de spécial. Et au niveau de l'expansion d'énergie, tu sais, mettons quand justement on va enlever le côté superficiel, moi, c'est souvent une façon pour connecter aussi avec les gens. C'est d'arriver à avoir une proximité ou une discussion avec quelqu'un. Je sais que ça va l'air de ça, mais je suis très timide dans la vie. Dans la vraie vie, sur une scène, c'est une autre version de moi. Parce que tu mets à on. Je me mets à on, exact. Fait que dans la vraie vie, je suis très observatrice, puis je suis pas celle qui va prendre la parole dans un groupe, mais je suis celle qui va être habillée comme je suis habillée. Fait que là, il y a quelque chose qui fait que moi, ça me permet d'ouvrir un dialogue, tu sais, de OK, ben il y a un statement qui se crée, il y a comme une énergie qui se fait, qui, moi, s'incarne de plein de façons différentes. Et là, tu parlais de tes bureaux. Oui. Tu as fait l'ouverture officielle. La semaine prochaine. C'est la semaine prochaine, c'est ça. OK. Mais là, tu vas travailler à ton bureau. Là, vous avez fait un environnement pour accueillir du monde ou c'est une boutique? C'est quoi? C'est juste pour travailler? En fait, hier, là, j'ai enfin mis le doigt sur quelque chose parce que avec tout ce qui se passe en ce moment au niveau de la violence qu'il y a dans le monde, là, puis on ne se fera pas de cachette, là, c'est comme partout en ce moment, je trouve, et peut-être que c'est moi qui porte ça en moi, mais je vois de la haine partout. Je suis plus capable de voir de la haine partout. Puis j'ai bâti, en fait, les bureaux, au départ, c'était un besoin vraiment d'entreprise, de dire, tu sais, c'est drôle parce que c'est très contre-intuitif. On est une entreprise sur le web, puis on rouvre quelque chose dans le vrai monde. Mais en même temps, je me disais, c'est quand même nice d'amener mon équipe
dans un vrai environnement, puis de le faire tant qu'à ça dans la version que j'ai envie de le faire, dans la créativité que j'ai envie de le faire. Puis après ça, on a fait, OK, on va l'ouvrir à nos clientes aussi parce que pour vrai, moi, ça me fait un bien fou d'aller là. C'est tellement beau, c'est tellement j'ai vu les photos passer, c'est pas des croquis genre, c'est des affaires comme AI, non, c'est réellement comme photo. Oui, c'est la vraie affaire. Vous avez investi, puis vous avez rendu ça... Oui. Avec j'ai vu les photos, j'étais pas certain. C'est peut-être un croquis pour dire ça va ressembler à ça un jour, mais là, c'est encore sur le J-Proc. Moi, j'avais vraiment l'idée de faire quelque chose, tu sais, que tu fais comme, OK, je suis dans le monde paillettes. Je suis vraiment dans le monde paillettes. Puis on a l'entrepôt boutique à côté qui était supposé être juste un entrepôt pour emballer des colis. Finalement, ça, c'est très mal me connaître. Puis c'est moi qui prends les décisions. Fait que je me connais pas pantoute. Je fais, bon, on va faire une boutique. Tu sais, fait qu'on a fait vraiment comme un super bel environnement. Mais c'est ça. Hier, ce que j'ai mis le doigt dessus, c'est de revenir vraiment aux sources, revenir à l'origine. C'est quoi le rapport avec des bureaux très colorés, avec un pan empaillé, en passant? Moi, j'ai toujours réussi à créer des connexions de façon incroyable en un claquement de doigts, tu sais. Puis de favoriser des espaces. Je te donne un exemple, mais au secondaire, j'étais celle qui réunissait justement plein de filles qui dansent pas nécessairement, puis qui ont pas, peut-être pas la volonté d'être sur scène, mais que finalement, il y en a 50 qui dansent, puis je les ai toutes habillées, puis j'ai trouvé des commanditaires pour trouver des vêtements qui vont leur faire, puis pour que tout le monde soit belle. Ça a toujours été une facilité pour moi. Puis de revenir aux sources, puis de proposer un environnement, un safe space pour les femmes qui ont envie d'aller travailler, Et là, j'ai eu des frissons hier, puis j'ai fait, c'est ça ta job, dans le fond. Tu sais, arrête de douter. Ta job, c'est de créer des environnements où les femmes vont grandir, qu'ils soient vrais, qu'ils soient virtuels, qu'ils soient en présentiel. Mais de plus en plus, je fais comme, on revient aux sources. C'est quoi la base de tout? C'est des communications, c'est pas des communications, mais des connexions, c'est des relations, là, ça va être tellement cucu, mais c'est de l'amour, tu sais. Fait et là, quand je rentre dans les bureaux paillettes, c'est ça, en fait, c'est comme, on a tellement mis d'amour là-dedans. C'était toute ma vision que j'avais, en fait, puis c'est comme devenu ultra clair. Puis je comprends pas quand je l'ai pas vu avant, tu sais, c'est ça, ma mission, dans le fond. C'est de réunir et rassembler parce qu'en fait, on a passé à côté un petit peu, mais si on rentre réellement dans l'univers paillettes, comme concrètement, vos clientes, les gens qui font partie de la communauté, ils viennent chercher quoi, tu sais? C'est quoi qu'ils se font enseigner? C'est quoi qui est véhiculé comme valeur? Ou ils ressortent à la quoi de ça, là? Bien, c'est drôle parce que je faisais beaucoup le parallèle avec mes écoles. Tu sais, à l'époque, j'enseignais le chant, le piano, plus d'autres instruments de musique, mais ça, c'était un prétexte. Le prétexte, c'était le véhicule pour amener les enfants à être persévérants. Tu sais, fait que t'es timide, t'es gêné, tu veux pas aller sur la scène, on va travailler, puis on va travailler ta persévérance pour que tu te rendes au bout. Puis le grand véhicule que je prenais, c'était d'avoir des artistes invités. Donc, si j'avais une Marimé, tu sais, je veux dire, j'étais à une école de Shawi qui enseigne à des enfants. C'était pas facile d'avoir Marimé, puis d'avoir... qui on a eu? On a eu Étienne Boulay, on a eu Sugar Sammy, on les a tous eu, Marc Dupré, tu sais. C'était pas facile, mais ce que je leur montrais tout le temps, c'est moi, je vais y aller. Je vais y aller. Je vais faire des fois une folle de moi parce qu'il n'y a rien que j'ai pas fait pour essayer d'avoir ces artistes-là, mais pour vous prouver que c'est possible. Fait que toujours la musique, c'était dans le but de leur enseigner la persévérance, l'estime, la confiance en soi. Les paillettes, c'est la même chose. Que ce soit un programme d'affaires, j'enseigne le marketing, j'enseigne le branding, mais comme beaucoup d'autres enseignent le marketing et le branding, ça reste que c'est toujours des notions qui sont assez, je ne veux pas dire de base, parce que c'est pas de base, mais le marketing, tu ne peux pas le réinventer en 1000 fois. Là. Non. Ce que j'essaie, en fait, dans l'entreprise, dans mon entreprise, c'est d'expérimenter plusieurs choses pour leur enseigner. Donc, l'ouverture, entre autres, des bureaux, c'est comme, je ne veux pas enseigner à mes clientes qui ont un espace physique, un bureau physique, pas un bureau, mais un lieu physique, une boutique, si je le fais pas moi-même. Fait que, tu sais, j'essaie tout le temps de... Ça va être cohérent, là. C'est ça. J'essaie toujours d'intégrer le plus possible l'entrepreneuriat en général pour pouvoir l'enseigner. Mais le vrai but de ça, c'est de redécouvrir c'est qui elles sont vraiment. C'est qui la femme qu'elles sont. Pourquoi est-ce qu'elles se sont abandonnées en cours de route? C'est quoi leur rêve? Les valeurs principales de Paillettes, c'est la magie, entre autres. La magie de tous les jours. Tu sais, c'est pas vrai qu'il n'y a pas de magie dans une journée. Là. On a oublié ce bout-là. C'est de leur enseigner le respect, leur enseigner la créativité, de développer la créativité. Je pense que chaque entreprise qui a de la créativité, c'est une entreprise qui est très, très vivante. Et on a une très grande partie de développement personnel que même si c'est pas une paillette, tu recommences à rêver et tu réalises aussi tes rêves. Tu sais, puis j'ai la maman d'un ancien élève de mon école, Alexis, qui est autiste. Puis autiste quand même, ça va, là, tu sais, c'est un bon diagnostic.
Et il est adorable, Alexis, qui est rendu un adulte qui a 27 ans, tu sais. Puis moi, je l'ai connu, il était petit, là. J'étais Madame Milsa, tu sais. Fait que il a grandi avec moi, j'ai grandi avec lui. Et maintenant, sa mère est une paillette. Et Nathalie, maintenant, est à la retraite, tu sais, puis elle a pris soin de son enfant toute sa vie, qui demande des besoins particuliers. Elle est devenue une paillette depuis 2 ans, puis cette femme-là, maintenant, elle voyage, elle se permet d'aller au Maroc, elle se permet d'aller en Espagne, elle a réouvert ses applications de rencontres, tu sais, pour faire comme, attends, là, ma vie n'est pas finie, puis tout ce qu'elle avait mis de côté, c'est revenu dans sa vie. Donc, on passe par 1001 véhicules, mais pour revenir tout le temps à la même place, la femme, elle est née pour briller. Les humains sont nés pour briller, mais on a tellement peur d'être qui on est, puis on a tellement peur d'assumer qu'on n'est pas vraiment qui on est. Puis quand on ne l'est pas, bien, on efface des portions de qui on est vraiment, ce qui fait qu'on s'éteint, ce qui fait qu'on s'oublie, ce qui fait que finalement, bien, on se laisse aller, puis on ne voyait pas pantoute. C'est pour ça que je t'écoute parler, puis tantôt on parlait de la violence qu'il peut y avoir, la haine, le jugement, toutes ces choses-là. Je peux comprendre quelqu'un qui juge, par exemple, ce que tu fais, de ne pas comprendre. Ben, c'est comme, décide, là, c'est quoi, là, ça, là? Tu sais, t'es plombier, bon, t'es plombier. T'es électricien, t'es électricien. Là, c'est comme, ben, on aide les femmes à se réaliser. OK, mais comment? Ben, aide qui elles sont. Mais aussi, ça peut passer par le marketing, ça peut aussi par ouvrir une entreprise, faire plus d'argent. Fait que c'est comme c'est un ensemble, c'est pas juste comme une affaire. Non, là. le véhicule est super accessoire. T'sais. Moi, j'utilise l'entrepreneuriat, entre autres, parce que c'est ce que je connais. Je vais utiliser le développement personnel aussi parce que c'est ce que je connais, mais le but ultime, c'est peu importe la porte d'entrée par laquelle tu rentres dans l'univers, que ce soit un contenu gratuit. L'important, c'est juste comme, ah, tabarouette, j'avais oublié ça. J'avais oublié ce rêve-là, j'avais oublié cette partie-là de moi. Puis la croissance personnelle, c'est quand même quelque chose. Parce que tous les gens que je vois, parce que tu sais, des gens de ta communauté qui sont aussi dans ma communauté, et vice-versa, et c'est comme la croissance personnelle fait beaucoup partie de votre univers. C'est à quel moment, toi, tu as eu le déclic de ça dans ta vie? Est-ce que tu as commencé à en faire? C'est quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Ou parce qu'il y a toujours un déclencheur. La majorité des gens commencent à faire la croissance personnelle. C'est souvent dû à un événement triste. Puis là, après ça, ben là, je vais commencer à me développer. C'est à partir de où? Très inconsciemment, en fait, j'ai passé ma vie, moi, à manifester des choses que je savais pas c'était de la manifestation. Je pensais que c'était de la persévérance. Puis en fait, c'est quoi la manifestation? C'est que tu vas jusqu'au bout de ton affaire, puis tu lâches pas tant que tu l'as pas. Fait que finalement, c'est de la persévérance. Fait que j'ai toujours eu ce que je voulais, dans le sens où, tu sais, je me lance en affaires, j'ai 18 ans, puis ça marche comme ça. Tu sais, la journée où je décide que je me lance en affaires, j'ai déjà des élèves. L'année d'après, j'engage, j'ai 19 ans. Tu sais, ça a toujours fonctionné et sans que je me dise pourquoi ça fonctionne. Tu sais, c'est comme, ben oui, c'est sûr que ça marche. C'est mon idée que j'ai, c'est sûr que ça va marcher. Je te dirais que c'est mon 30 ans. Quand j'ai eu 30 ans, ça a fait très, 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 très fort. Et ça a fait assez fort parce que j'ai tout pour être heureuse sur papier. J'ai 3 beaux enfants, j'ai une entreprise, j'ai ma maison, j'ai un cercle d'amis. Tu sais, j'ai tout ce que la société m'a dit que je devais avoir. Derrière. Depuis l'âge de 24 ans. Mais je suis malheureuse, là. Malheureuse. Puis je comprends pas pourquoi. Tu sais, puis je comprends vraiment pas pourquoi. Puis le premier livre que j'ai lu, c'est Brendon Burchard, qui était un livre genre sur la gestion de son temps, énergie / tu sais. Puis j'ai fait comme, OK, il y a quelque chose là. Puis quand je me suis mis à vraiment réfléchir à, mais c'est quoi je voulais dans le fond, dans la vraie vie, là, comment ça que je suis pas si heureuse que ça? La première chose qui m'est venue en tête, c'est de voir des photos de moi avec mes élèves. Je suis toujours de dos. Parce que moi, je dirige une chorale. Ah, OK. Je suis toujours de dos. Toujours. Toutes les photos inimaginables, je suis de dos. Et là, il y a un « wow », j'ai oublié que moi, je voulais aussi être de face. Si je veux chanter, puis moi aussi, je vais être sur scène. Et là, je mets ça là, comme bien loin en faisant « mais mon Dieu, que t'es superficiel. Puis mon Dieu, que t'es égoïste. Puis mon Dieu, que... » Parce que le fait d'avoir mes élèves, c'était ma meilleure cachette, dans le sens où c'est facile de me cacher en arrière d'eux autres. C'est facile de vouloir des choses pour eux autres. Tu sais, moi, de me battre auprès de l'équipe de Marie-Mé pour faire comme « Hey, je veux que vous veniez. » Je le fais parce que j'ai 150 enfants qui attendent. Tu sais. C'est facile pour moi de faire ça. Mais pour moi, profondément, ça marche pas. Là. Puis, tu sais, je m'étais promis. Moi, je voulais voyager partout dans le monde. Puis là, j'ai comme visité la Floride, which is fine, là, mais that's it. Puis l'Italie, mettons, puis la France, puis c'est où tout ça? Et j'ai carrément flippé ma vie de bord. En fait, là, j'ai commencé à lire énormément de livres de développement personnel.
Bon, j'ai découvert tout le concept de gratitude, le concept justement énergétique, le concept de pensée positive qui était comme la base. Et plus j'ai été là-dedans, bien, plus toute ma vie a juste écrit sur le cas. Fait que la seule chose qui est restée, c'est mes enfants. Dieu merci. Ça, c'était la seule chose sur laquelle j'étais alignée. Mais concrètement, parce que ça, c'est le bout que dans la croissance personnelle, le monde ne veut pas traverser. Ouais. Le peut-être divorce, le peut-être t'as plus d'amis, le peut-être tu perds ta job, le peut-être... C'est quoi, toi, qui est revolé? Toute l'entreprise, parce que j'ai eu l'idée de paillettes à ce moment-là, puis j'ai fait « Oh my God, je peux pas croire que l'école que j'ai tant aimée, puis que tous les enfants que je connais, je veux dire, je les connais par cœur, ces enfants-là, je les élève depuis qu'ils ont 5 ans, puis sont rendus à 15-20 ans. Wow, okay, ouais. Je peux pas quitter ça. La relation, oui, les amis, il y en a plusieurs qui ont pris le bord à ce moment-là, mais il y avait une conviction que j'étais comme... Je peux pas être née pour cette vie-là. Puis quand je dis cette vie-là, c'est sans réduire puis minimiser rien, mais pour moi, c'était une petite vie. Alors que ce que j'avais en tête, c'est je pars avec mes valises, puis je m'en vais en Italie 2 semaines, puis je reviens. C'est ça. Ouais. L'idéal de ma vie à ce moment-là, c'était comme ça. Et là, évidemment, plein de croyances limitantes. Je suis une mère de 3 jeunes enfants, puis ils sont jeunes à ce moment-là de faire, je peux pas commencer à faire ça, puis je peux pas commencer. Puis là, je me mets des barrières, mais en même temps, ça me fait tellement mal, c'est tellement viscéral, j'ai pas le choix. Fait que ça a pris, je te dirais, cette transition-là, un 2 ans, 2 ans et demi. C'est pour que le dernier morceau qui était mon école, à 33 ans, en fait, je l'avais plus. J'avais donné, en fait, l'école de musique, je l'ai même pas vendue. J'ai donné, puis là, j'étais vraiment à temps plein dans Paillettes. Puis tu sais, je regarde ça encore aujourd'hui, tu sais, il y a des fois où il y a des moments où je vais être très, très inconfortable. Puis tu sais, depuis 1 an, je suis un peu dans ce moment-là. Puis il y a quand même une paix qui est là parce que je le sais que le après, ça va. Ça n'a rien à voir avec, tu sais, tout ce que tu as peut-être eu peur de laisser tomber. Là. Puis dans ces choses-là, tu sais, dans cette transition-là entre, on va dire, nouvelle vie, tu sais, c'est très tranchant là, quand on commence à voir ça, mais y a-tu les moments où ce que tu as douté, où ce que tu t'es dit, tu sais, ça marche, c'est sûr, tu as eu plein de croyances, plein de doutes à travers ça. C'est quoi qui t'a ramené? Parce que commencer à faire de la croissance personnelle, c'est super facile. Ouais. Tu écoutes le podcast, tu te dis c'est de la croissance personnelle. Moi, je considère pas, ça c'est ma façon de le voir, moi je considère pas que d'écouter un podcast ou lire un livre ou faire une formation, c'est de la croissance personnelle. Pour moi, la croissance personnelle, c'est quand tu es en croissance, c'est quand tu fais quelque chose. Quand tu commences à marcher ce chemin-là, tu te mets en action. Ouais. C'est quoi qui t'a ramené? Parce que c'est OK, oui, la gratitude, de voir plus positivement, OK, mais dans la vie de tous les jours, y a-t-il quelque chose qui faisait en sorte que tu te ramenais? Mélissa 15 ans. Mélissa 15 ans, c'est toujours elle, je me suis vraiment dit, hey, si j'avais à me rencontrer, là, je vois ma version de 15 ans, elle va faire, c'est sûr que tu me niaises. C'est sûr que tu me niaises. C'est ça que tu as fait de notre vie. Sérieux? T'es supposé de rester en Floride. Vraiment comme une adolescente. Ouais, sérieux? Sérieux? Yo? Non, ils disent plus ça, hein? Non? Ils disent, je comprends même plus ce qu'ils disent. Wesh. Ça, wesh. Attends. Moi, mes enfants, là, ils ont des plus grandes conséquences. Puis ça, c'est le message à tous les parents, là. La famille côté, là. J'ai des plus grandes conséquences chez nous si tu dis wesh que si tu dis tabarnak de calice. C'est vrai? Ouais. OK. Ouais, parce que mon Dieu, je vais c'est pas beau, sacré. Ouais. Mais tabarnak, ça vient d'ici. Oui. Wesh, ça vient pas d'ici. Wesh, ça vient pas d'ici. OK? Puis là, c'est rien de raciste. C'est pas t'es pas ouvert. Nous autres. Je suis zéro ouvert à wesh chez nous. Non. Alors moi, c'est wesh. Wesh. Ouais. Tes enfants disent ça? Oui. Les enfants disent moi, je trouve. Mais ils sont plus vieux, tes enfants. Moi, sont jeunes. C'est ça. Fait que moi, ils répètent ça, ils savent pas ce que ça veut dire. Ouais. Puis des fois, c'est d'autres. Mais oui, c'est ça. OK, fait que. Aujourd'hui, la Mélissa de 15 ans, elle dirait ouais, c'est quoi cette vie-là? Ça a vraiment été comme. Et c'est vrai, hein. Puis il y a ça, en fait, qui m'a ramené. Puis il y a. Moi, j'ai perdu c'était une élève et une amie à l'âge de... J'avais 19 ans, elle avait 17 ans, elle est décédée dans un accident d'auto. Puis c'était la première fois où j'étais en contact avec la mort comme ça. Tu sais, moi, mes grands-parents sont décédés quand j'étais très, très jeune. Fait que j'ai pas vraiment eu de mort autour de moi, sauf Myriam. C'est de pas brailler, là. Hein? Brailler sur les Richelieu, on a déjà fait, par exemple. Ou sinon,
saute dans l'eau, revient. C'est ça. Elle a pas pleuré. Non, elle a pas pleuré. Elle a tombé dans l'eau. C'est ça. Puis on a des assurances. Exact. On est correct. Exact. Fait que Myriam est décédée quand elle avait 17 ans, accident d'auto. Puis c'était une de mes premières élèves de mon école. Dans le fond, j'y avais enseigné avant d'ouvrir mon école, mais c'est une des premières qui m'a suivie. Fait que c'était très, très significatif, cette relation-là. Et quand elle est décédée, en fait, tu sais, moi, mon univers s'est arrêté, là. Vraiment pendant très, très longtemps. Puis au salon funéraire, qui était c'est décédé le 23 décembre, le 19 décembre, excuse-moi. Fait qu'il n'y a pas de date pour mourir, mais c'est vraiment de la merde avant Noël. Ouais. Donc le salon 23 décembre, parce que c'est les vacances de Noël et tout ça. Puis je me rappelle très bien, de lui dire, « Hey Myriam, cette vie-là, je vais la vivre pour deux, là. Je veux dire, ça n'a pas de bon sens que toi, ça se termine maintenant. » C'était une grande rêveuse, une grande réalisatrice de rêves. Elle avait comme beaucoup de rêves, puis elle le faisait souvent, très rapidement. Fait que quand je me réveille à 30, 32-ish, je fais « Wow, ma promesse, c'était vraiment de la merde, dans le fond. Je ne l'ai pas faite. J'ai eu mes enfants qui étaient le plus grand rêve de ma vie. Ça oui. J'ai accompli de merveilleuses choses. C'était pour moi, oui, mais c'était beaucoup pour mes élèves. Mes élèves étaient la prunelle de mes yeux, tu sais, mais moi, personnellement, je fais quoi, dans le fond? Fait que, tu sais, souvent, je dis... Myriam est avec moi partout, tu sais, elle a vu des couchers de soleil au Vietnam, elle en a vu à Hawaï, elle en a vu... Parce que cette force de vivre-là, c'est elle. C'est elle qui me l'a ramenée, c'est elle, c'est cette promesse-là que je pouvais pas passer à côté, ben j'ai passé à côté pendant trop longtemps, tu sais. Fait que ça t'a recentré à... Ça a été dur. J'ai juste la gratitude et la chance de dire on est en vie. Ouais. Mais ça, on le prend pour acquis au quotidien, on pense aux problèmes qu'on a, which is fine, ouais. C'est correct, mais c'est bien d'avoir quelque chose qui nous ramène à... C'est encore ça aujourd'hui, tu sais, c'est... Hey, t'es en vie, hein? Tu sais que tu pourrais être morte, là. Puis tu le sais pas quand ça finit, tu sais. C'est ça aussi, moi, qui... Faut pas que je tombe là-dedans, parce que je tombe dans mon... Vas-y, on peut aller là, vas-y. Non, mais tu sais... Quand je trouve ça dur, là, puis quand justement je vais me faire critiquer dans les médias sociaux, ou que je vais douter de moi, ou que je sais plus trop où je vais être, je me ramène constamment à ça. Tu le sais pas quand ça finit. De quoi tu parles? Pourquoi t'as peur? T'as peur de qui, là, dans le fond? De cette personne-là qui va te dire « c'est quelqu'un. » Mais c'est parce que quand je vais être morte, là, je veux dire, cette personne-là, on n'en a rien à serrer. Par contre, ce que je vais créer avec mes enfants, parce que moi, j'ai la scène... T'as-tu vu non, un autre référent qu'on n'aura pas. T'as rien vu dans le fond? C'est quoi This Is Us? C'est quoi? J'écoute, dans le fond, là, moi, j'écoute. Moi, je t'ai envoyé une liste de documentaires. OK, je t'ai envoyé une liste de documentaires inspirants sur Netflix. T'as écouté? Oui, j'ai écouté un épisode. Bon. C'était bon. Il y a cette liste-là. C'était bon. Ça, c'est ma liste. J'ai écouté. Oui. Oui, c'était bon. Mais c'est parce que c'est pas aussi bon que ça. Je veux pas te faire perdre ton idée. Dans le fond, j'écoute pas beaucoup de séries, mais This Is Us, c'est une famille normale. Tu sais, je veux dire, il y a rien dans cette série-là d'extraordinaire. C'est une famille normale, typique, 3 enfants. Ça me faisait beaucoup penser à chez nous. Tu sais, nous autres, on est 3 chez nous. J'ai 3 enfants, puis je vais pas spoiler la fin, mais tout le monde meurt. C'est 2 parents qui vieillissent, fait qu'ils meurent à un moment donné. Et la scène finale, c'est la représentation que je me suis toujours faite. Tu sais, moi, j'ai l'attente que je vais mourir très vieille, entourée de mes 3 beaux enfants. Tu sais. Puis je me dis, tu sais, au final, il te reste quoi? Puis je reviens tout le temps à ça. Puis c'est ça que j'enseigne à mes clientes. Tu sais, t'as peur d'être en ligne. OK, mais au final, il va te rester quoi? T'as peur d'être en ligne, on s'en torche, là. Ce qui va te rester, c'est tous les souvenirs que tu vas t'avoir rassemblés avec, justement, ton entreprise qui va t'avoir permis de vivre tellement de belles choses. C'est le leg que tu vas laisser. Tu sais, moi, je sais que la journée où je partirai, dans plusieurs années, il y en a qui vont probablement m'avoir détesté, mais il y a des femmes qui vont aussi probablement être très reconnaissantes de ce qu'on a bâti avec Paillettes. Puis avec mes enfants aussi, c'est la même chose. Fait que quand tu reviens à ça, puis je me suis ramenée beaucoup à ça à cet âge-là, mais encore aujourd'hui, c'est, tu sais, t'es-tu consciente que c'est un privilège qu'on a? Tu sais, je veux dire, on est vendredi, il fait magnifiquement beau, on est sur un ponton alors qu'il y en a qui se font chier profondément. Moi, c'est ça que j'ai choisi. J'ai choisi cette liberté-là parce que je ne sais pas quand ça finit. Fait que tant qu'à pas le savoir, bien, tabarouette, je vais en profiter, moi. Je vais brûler mes réals. Ouais, c'est ça. C'est pas ça. En fait, je pense que le cover du podcast, ça va être ça. Les réels. C'est quoi ça? C'est qui a invité? Juste ça va être incroyable. C'est juste ça, finalement, l'épisode. Mais...
Mis à part toutes les séries que moi, j'ai pas écoutées, que t'as écoutées, et vice-versa. Hein? Parce que moi, t'en as envoyé d'autres, moi, des listes. T'as-tu écouté ça? Tu sais que j'ai failli congédier une employée parce qu'elle avait pas vu Danse lascive. J'ai dit, je te demande pardon. Dirty Dancing avec Patrick Swayze. Mais oui, je sais. On laisse pas bébé dans un coin. Mais j'ai... Je suis tannée, là. Il y a des belles chansons là-dedans. Des belles chansons, genre des chansons cultes, tu veux dire, des chansons que tout le monde connaît pour le restant. Ma fille de 15 ans connaît Danse lascive par cœur. Dancing Queen? Non, ça, c'est ABBA. T'es dans une autre histoire. C'est une autre histoire. Voyons, je peux pas croire qu'on perd notre temps. Moi, je suis bon pour jouer l'abruti puis faire rire le monde. C'est vraiment juste. C'est vraiment juste. Je connais pas ça. Tu sais, c'est pas. Je fais ça juste pour que les gens rient puis ils disent ah, hey, c'était donc un drôle l'épisode avec Charles. Tu connais Taylor Swift, j'espère. Comment? Tu connais Taylor Swift, j'espère. Oui, ben oui, elle, c'est une cheerleader qui sort avec un joueur de football. C'est ça, exact. Elle a fait sa carrière là-dessus. Elle a le mieux au monde. Je savais pas c'était qui, moi, Travis, avant Taylor. Là. Elle a le mieux au monde. Je connaissais aucun des deux avant que les journaux à potins se mettent dans leur vie. Je sais plus où on était rendu. Mais oui, réaliser ses rêves. Oui, c'est ça. Exact. On était là. On était là, puis un jour, on va mourir, puis on va être super mort. Ouais. Mais moi, tu sais, j'ai cette espèce de déclic-là chaque fois qu'il arrive quelque chose de considérable par rapport à vie-mort. Ouais. Là, il est arrivé l'assassinat aux États-Unis, là, que là, tout le monde parle en ce moment. Moi, quand j'ai vu ça, un gars qui a la même âge que moi, père de 2 jeunes enfants, comme je voyais comme, OK, mettons que moi, ça m'arrive, ce genre d'affaires-là, comme les enfants qui ont plus de père parce que son père avait une opinion, tu sais. Moi, ça m'a fait de la peine, tu sais. Comme sur le coup, quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment fait de la peine. Puis après ça, ben, j'ai juste pris la décision de continuer à marcher vers le chemin positif que je continue de nourrir et d'amener ma communauté vers de quoi de positif, puis pas trop parler de ça. Peut-être que je pourrais en faire une vidéo, peut-être qu'au moment que ça va être publié, je vais avoir fait une vidéo là-dessus aussi, là. Mais ça m'a ramené à l'importance de comme ce que tu fais là pendant que tu es vivant, là, c'est comme pas mettre une importance capitale, genre faut changer le monde, mais juste de te réaliser. Parce que ce gars-là, même si là on en parle parce qu'il est connu puis il a eu un impact, il s'est réalisé. Je pense que c'est ça qui est le plus important. C'est pas tant de mettre sa photo à côté de Martin Luther King ou JFK puis de se dire comme il a fait des grandes choses. Non, parce que ça, c'est subjectif à comment tu perçois la personne. Comme lui, le père de famille. Là. Comme lui qui s'en va dans un stadium parler à 10 000 personnes ou dans une université à convaincre les jeunes de son idée. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, lui, il s'accomplissait là-dedans. Fait que je pense que moi, je reviens beaucoup à ça d'un point de vue, on pourrait dire, artistique, de quand tu crées quelque chose, c'est ce qui est le plus beau, c'est pas le résultat qui en ressort de ta chanson, de ta pièce de théâtre ou de ta danse, c'est pendant que tu le crées, le plaisir que tu as réellement à le faire. Donc, quand tu ramènes ça, que ce soit de l'entrepreneuriat, que ce soit du web, peu importe c'est quoi, dans l'univers de ce que tu partages, que tu prônes à tes clientes, profondément, as-tu du fun quand tu fais ça? T'sais? Moi, j'ai commencé à enregistrer des méditations guidées. C'est tout nouveau là, que je fais ça. Et là, ce matin, on en diffusait une dans un défi qu'on a avec plein de participants de notre communauté. Et là, j'attendais de voir les commentaires, là, comme le monde vont te chialer, ils vont être contents. Il y en a qui ont aimé, il y en a qui n'ont pas aimé. Mais pendant que les gens méditaient, puis je les regardais, puis je trouvais ça tellement beau, je me rappelais, moi, la création de quand j'écris ça, quand il y en a qui créent la musique parce qu'on le fait ensemble. Puis j'ai du fun quand je fais ça. Fait que le résultat, c'est un peu comme je tente de moins mettre d'emphase là-dessus, même si on veut un résultat, parce qu'un résultat, c'est quoi? Mais un résultat, c'est comme tu es payé. Tu payes ta maison, tu nourris tes enfants. Il y a quelque chose de concret, tangible qu'on a besoin pour la vie sur Terre. Là, puis c'est proportionnel, de toute façon, à ce que tu fais. Moi, j'ai la profonde conviction que tout ce qui est le byproduct de ce que tu vas créer, donc l'argent, le succès, la reconnaissance, ça a un sens, mais ça n'a pas de sens si c'est pas attaché à profondément ce que toi, tu as envie de créer. Puis évidemment qu'un impact plus grand va générer plus d'argent. Tu sais, un blockbuster que tu sais, comme Danse lascive en passant, que tu sais là, qui va être extraordinaire. C'est pas vrai, l'histoire de ce film-là est absolument incroyable. C'est qu'ils ont investi pas d'argent, puis ça a fait un succès comme jamais qu'on Quel film, ça? Danse lascive. OK.
Dirty Dancing. Anyway, un blockbuster, c'est évidemment, c'est créé. Madame, à part en disant, moi, je t'ai écœuré du jugement, puis de la haine, on ressent la haine et le jugement quand je dis parce que là, je connais pas ça. C'est viscéral. Je veux dire, tu peux pas connaître Danse lascive. Il y a tellement des répliques. L'écouter à soir. Ce serait important. Bombarder de textos de quotes. Tu vas faire comme, ouais, hein. Okay. Ma vie a changé à cause de ça. Oui, je pense que oui. Moi, ça a changé ma vie. Anyway. Mais tu sais, un blockbuster, c'est plus tu crées un impact, plus il y aura des résultats financiers, entre autres. Fait que dans la vie, c'est vraiment, tu sais, pourquoi est-ce qu'une infirmière gagne moins qu'un avocat? Ça n'a pas rapport avec la personne. C'est pas du tout, l'argent n'a rien à voir avec ça. C'est comment toi, tu vas te positionner pour avoir un impact auprès des gens. Puis là, il va y avoir un effet ondulatoire. Puis là, il va y avoir vraiment comme tellement plus de beau que tu vas créer autour de toi. C'est drôle parce que des valeurs de paillettes, il y avait le plaisir avant. J'ai changé le plaisir pour vraiment la joie. Parce que le plaisir, c'était très éphémère. Tu sais, c'est un plaisir qui est comme dans la gratification. Puis justement, quand je suis allée voir Taylor Swift, je l'ai plugué vite, mais je suis obligée de t'en ramener. Je suis allée voir Taylor Swift. Je suis déjà une fan finie, OK? Mais j'en revenais pas de voir 50 000 personnes. Là, les gars qui quittaient pas le podcast, là. Pas. OK, qui quittaient pas, restez abonnés. Même si elle aime ça, on n'a rien contre ça. Mais regardez bien ça. C'est très... Il y a un monde qui l'adore, un monde qui l'haït. Oui. Moi, je sais à peine c'est qui. Continue. Je sais à peine c'est qui. Bon, moi, je suis tombée dans le rabbit hole de Taylor Swift quand même il y a quelques années. Puis au départ. Le rabbit hole. Oui, j'étais pas sûre au départ. Je suis comme, OK. Mais j'ai écouté son documentaire, je suis comme tombée littéralement en amour avec. Ça aussi, je l'ai vu. C'était bon, ça. Vraiment, j'ai fait. Documentaire, là. Cette femme-là a changé vraiment ma conception du succès, entre autres, tu sais, de l'alignement. Comment c'est important d'être aligné. Anyway, fait que je suis allée la voir avec ma fille. 50 000 personnes qui sont... Je n'ai jamais ressenti autant de joie de toute ma vie. Mais c'est pas juste moi, hein? C'était de voir. Mais j'ai vu une vidéo que tu as faite de ta fille, elle braille, elle est tellement contente d'être là, je trouve ça beau. Je pense qu'elle s'en rappelle juste pas. Elle a failli tomber sans connaissance. J'ai comme, au prix qu'on a payé voir ici, t'es bien mieux de pas tomber sans connaissance. Ouais, on vient pas passer le week-end à l'hôpital. Non. Mais c'est ça, c'est de voir. Puis en fait, ce que ça m'a amené, c'est que la joie, quand tu réussis, la joie peut exister même dans la tristesse. Bon, mais je pensais pas aller là. Mon Dieu, je pensais pas aller là. Okay, cool. J'ai fait une pause couche il y a quelques mois. J'en ai pas parlé bien dans mes réseaux. J'ai fait un épisode de podcast, moi, là-dessus, tu sais. Puis c'était une grossesse qui était désirée, c'était aligné, c'était exactement ce que je voulais. Je me disais, oh my God, tu sais, je revis l'expérience avec mon chum. Puis c'était tellement, tellement désiré. Puis je tombe enceinte, puis là, je suis comme, oh my God, tu sais, tout est aligné, puis ça se fait rapidement. Puis finalement, je fais une fausse couche. Puis là, tu te dis, tu sais, dans des périodes comme ça, c'est vraiment de la merde, tu sais. Je suis triste et je le suis encore. Mais la joie peut exister dans la tristesse. Puis c'est une mission, en fait, de réussir à être tellement extraordinaire, cette vie-là, quand tu prends le temps de voir à bonne place, tu sais, puis que c'est pas parce qu'il pleut que c'est moins beau, puis que c'est pas parce qu'il fait tempête que c'est moins beau, parce que même dans ces moments-là, je pense que c'est un super pouvoir d'essayer de trouver la joie, puis de la trouver, de la garder, puis de la faire vivre quand même, tu sais. Fait que à travers ces derniers mois-là, c'est comme si Le bruit? OK. On peut continuer. Il se lève parce qu'il y a un bateau qui va faire venir les vagues. OK. C'est comme si... c'est ça, je perçois ça différemment, puis d'amener ce concept-là, d'avoir, même dans des journées ou même dans des moments qui sont plus tough humainement, si tu réussis quand même à mettre ton focus au bon endroit, tu vas avoir ces parcelles-là, tu sais. Et là, dans cette période-là, merci pour ton partage en passant, parce que c'est pas quelque chose que tu parles super ouvertement, du moins pour le moment. C'est quoi que tu fais pour te ramener à une certaine joie dans des circonstances qui seraient hyper légitimes d'être sur le cul puis de se dire, moi, je déprime, là, de choisir consciemment de déprimer parce que ça se justifie bien. Oui. Ben, tu sais, tout est une question de fréquence, puis une question de décision, puis une question de conscience. Tu sais. Ça veut pas dire que parce que tu es triste, que d'autres émotions peuvent pas coexister, mais c'est où tu choisis de mettre ton regard. Puis il y a des moments, ben mon regard est beaucoup plus sur la tristesse, puis c'est de se ramener puis de dire, OK, mais je choisis quoi, là? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Puis, tu sais, je me disais, c'est sûr que la reconnaissance, la gratitude, moi, ça me ramène beaucoup, dans le sens que je me disais, hey, wow, tu sais, j'ai 41 ans, puis je tombe enceinte facilement. Tu sais, quel miracle!
quel miracle de dire, OK, on a le projet, même si mon corps a fait ce qu'il avait à faire, puis que c'était peut-être pas le moment, peu importe, mais j'ai vu ça quand même, j'ai vu le miracle à travers ça. Puis j'essaye ça, tu sais, j'essaye. Puis je pense que des fois, c'est ça qui m'a rendue peut-être différente des autres, c'est que, bon, elle a encore ses lunettes roses, Mélissa, puis elle voit la vie en paillettes, puis ça peut pas tout le temps être beau dans la vie. Je le sais bien, tu sais. Puis là, on enregistre ce podcast au moment où, justement, on est dans une semaine qui est vraiment bizarre. C'est au niveau de l'actualité. Je me disais, comment on peut trouver de la joie quand tout est sombre? Tu sais, c'est sombre. Mais la joie, c'est d'aller te coller sur ton chum, ta blonde, puis de dire que tu l'aimes, puis de dire à tes enfants que tu les aimes. C'est ça, en fait. On a tellement comme... Je sais pas, peut-être mis sur un piédestal la joie, comme si c'était inaccessible, alors que c'est des fractions ou de comme secondes. S'il fallait le justifier Ouais. vraiment avec quelque chose là, qui va être accepté aux yeux du maximum de gens possible, puis toujours selon le contexte avec qui t'es. Fait que pourquoi tu es heureux en ce moment? Oh, t'es un peu là, qui pose la question? Il faut que je réponde selon l'interlocuteur qui pose la question en fonction de son regard sur la vie. Puis son regard sur la vie, ben là, va teinter, moi, c'est quoi que je vais justifier? Parce que tu as vraiment une raison qu'il faut sortir tangible de moi, je suis heureux grâce à ça. Non. Non, c'est un état. C'est vraiment c'est un état, c'est une décision. Là. Donc, moi, c'est quelque chose que je partage beaucoup avec ma communauté, la décision d'être heureux. Et encore une fois, on pourrait dire, ben oui, mais tu mets tes belles lunettes roses. C'est comme, non, c'est une posture que tu décides d'incarner. Moi, mon slogan, c'est « le meilleur est à venir ». Comme, en ce moment, ce qu'on voit, c'est que le pire s'en vient. Puis que le futur est pas bon. Fait que là, moi, je suis contre ce courant-là de comme, t'es un peu, il y a plein de résistance parce que ça peut être perçu un peu comme un message de, il y a des papillons partout, puis c'est super facile, mais c'est comme, non, c'est pas ça. Moi, je m'autorise à vivre l'émotion du moment. Je veux pas rejeter les émotions qui alentour. J'ai eu de la peine quand le gars s'est fait tirer. Ça m'a vraiment fait de la peine. J'ai vécu cette émotion-là, puis après ça, je passais à autre chose en continuant à avancer vers l'avenir que moi j'ai envie de voir, parce que ça dépend des lunettes que je mets. Fait que si je mets les lunettes des médias pendant un mois, ben ce que je vais voir de ma vie, puis la perception du futur, c'est teinté des lunettes que j'ai mis. Si je les enlève pendant une semaine, pendant 2 semaines, pendant un mois, et je mets les lunettes de le meilleur est à venir, là. Moi, je vais vivre comme si le meilleur qui s'en vient, là, mon futur est extraordinaire. Mais j'ai pas la même posture, je prends pas les mêmes décisions, je réfléchis différemment, je marche différemment. Ça veut-tu dire que je vivrai pas peut-être une fausse couche, tu sais? Ça veut dire que je vais pas vivre quelque chose qui va être dur? Non, c'est pas ça. C'est juste que tu te donnes un immense avantage d'avoir cette posture-là. Puis d'avoir la conscience. À tout moment. Oui, puis d'avoir la conscience que, puis ça, on dirait que moi, j'ai fait la paix avec ça. Les deux peuvent coexister. Tu sais, c'est pas un ou l'autre. C'est des fois, tu peux être triste et être joyeux en même temps, avoir ça en même temps. Puis des fois, tu peux être découragé puis avoir de l'espoir en même temps. On dirait qu'on a été fragmentés pour... C'est un ou l'autre. Moi, je le vois beaucoup dans plusieurs accompagnements qu'on a avec nos clients. Là. Je parle des cycles et des saisons. Puis des fois, tu vas être au printemps, des fois, tu es l'hiver, des fois l'automne. Des fois, les gens qui me connaissent, ils connaissent bref, les fondamentaux là-dessus. Et la question qui revient le plus souvent, c'est « Je peux-tu être en été dans ma vie professionnelle et l'hiver dans mon couple? Ou je peux-tu être l'hiver avec ma job, mais dans ma santé, je suis l'été? » Oui. En fait, tu seras jamais toutes les sphères de ta vie 10 sur 10. Tu seras jamais toutes les sphères de ta vie en train de récolter. Il y a des sphères de ta vie qui vont être... Fait que toi, il y a une partie de toi personnellement que tu es à l'hiver en ce moment. Puis si tu l'assumes pas, puis tu le repousses, tu vas rester encore plus longtemps là-dedans. Mais il y a d'autres parties de ta vie que tu es en train de récolter ou tu es en train de semer. Ou... C'est d'avoir la conscience. Hein? On revient à ça. Puis tu vois, tantôt, quand tu parlais de développement personnel, quand est-ce que ça a commencé? Moi, c'est quand j'ai compris la conscience de tout ça, ça m'a tellement amené dans plein de sphères. J'ai eu conscience que l'abondance existait, j'ai eu conscience que l'amour, ça existait, j'ai eu conscience que, OK, bien là, si t'as pas accès à ça, ça veut dire que trouve-la quelque part. Pas le trouver dans ta vie, trouve les preuves à quelque part. Tu sais, je dis souvent ça dans l'univers Payette, on bâtit des preuves. On a plein de preuves que c'est possible pour une femme de faire 100 000, c'est possible pour une femme de faire 500 000, c'est possible pour une femme d'avoir une entreprise ou 10 entreprises pour avoir comme 8 enfants en même temps. C'est possible. On a ces femmes-là dans notre univers. Fait que quand tu n'as pas la preuve dans ta vie en ce moment, c'est juste d'ouvrir ta conscience. Est-ce que je peux vivre telle chose? Va trouver quelqu'un ou va trouver une histoire qui existe déjà. Puis ça n'existe pas, bien crée-la. Ça aussi, ça demande peut-être plus de courage, mais crée-la, cette histoire-là. Et c'est le chemin que tu as marché. C'est le chemin que j'ai marché. C'est grâce à ça que tu amènes plein de femmes à y croire, à leur potentiel, parce que toi, tu es allé marcher le chemin où personne n'avait défriché ça. Fait que c'est toi qui se ramasse magané d'avoir passé dans... Une coupe de garnotte d'en face. Une coupe de garnotte d'en face. Oui, complètement. Mais dans la forêt que c'est talons hauts.
Exact. En courant. En courant. Mais c'est ça, d'avoir la conscience, tu sais, la conscience, en fait, moi, ça m'a emmené justement tellement dans des zones très inconfortables, mais de faire « Ah, OK, ça existait. » Bon, ben maintenant, c'est ça, je vais expérimenter comment je vais l'amener dans ma vie, tu sais. Et parce que tantôt, on parlait de l'adolescente, puis j'aime beaucoup cet exemple-là. J'aimerais savoir, est-ce que tu as d'autres exemples de où tu parles, tu sais? Quelqu'un qui se sent un peu perdu là, avec tout ça. Là, c'est inspirant, qu'est-ce qu'on dit, mais sans plus. Oui. De où tu parles? Du temps pour toi. Chose qu'on s'accorde peu. Puis encore aujourd'hui, tu sais, des fois, je me dis, il y a une chance que les médias sociaux n'existaient pas autant que ça, mettons, là, 10, 12 ans, pour moi, là, parce que c'est facile de se perdre. C'est facile d'aller scroller puis de se perdre dans tout le bruit qu'il y a, tu sais. J'ai pas le temps d'aller écouter Sex and the City parce que je suis sur TikTok, là, tu sais. Je suis tannée, là. Non, mais écoute pas Sex and the City. La seule raison pour laquelle j'ai pas écouté ça, là, c'est qu'il y a des bons TikTok live avec du monde qui s'insulte. Je me rappelle, en fait, à l'époque, là, il y a 10 ans, que j'ai commencé à couper la télévision. T'sais, parce que pour moi, c'était un réflexe naturel. J'ai été élevée avec des parents qui écoutent la télé. T'arrives chez vous, tout ça, puis tu fais juste dans le background sans même t'asseoir. J'avais un horaire, tu sais, telle émission, c'est... À quelle heure le programme? À quelle heure que le programmer? Je me rappelle que ça, c'est très futile, mais il reste que c'était une habitude que j'avais. Puis en là, j'ai fait, oh, OK, attends, je suis en train de perdre du temps. Je suis en train de perdre du temps que quand je lis un livre, par exemple, de développement personnel, là, je gagne quelque chose. C'est le cliché de la croissance personnelle au départ de... Oui. Couper des pertes de temps, puis souvent, la télé, c'est une perte de temps. Exact. T'sais. Mais en fait, c'est ça. Mais ce que ça me ramenait, c'était du temps pour moi. Fait que là, quand tu as du temps pour toi, c'est très confrontant parce que tu sais pas quoi faire de ton temps. Non. Fait que là, qu'est-ce que j'aime? C'est quoi les passions que j'aime? C'est quoi? Fait que juste de retourner à mon piano. Tu sais, je suis une pianiste dans la vie, je ne jouais plus de piano. Ça n'a pas de sens, tu sais. Fait que, OK, je vais jouer du piano, je reconnecte à cette partie-là de moi, là, il y a des rêves qui refont surface, il y a des choses qui refont surface. Fait que de se dire, je m'accorde du temps, je fais rien. Au pire, il n'y aura rien qui sortira de ça. Puis ça se peut qu'il y ait une réflexion. Puis ça se peut qu'il y ait un « Ah, attends, il y a de quoi qui émerge. » De l'écouter, mais il faut que tu aies l'espace pour ça. Il faut que tu aies l'espace, il faut que tu aies l'absence de bruit pour exact. Ça. Je dirais ça, puis je dirais de revenir... En tout cas, moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est la gratitude. C'est vraiment de pratiquer. Tu sais, je me l'ai tatouée parce qu'à un moment donné, j'étais comme... Je pense que j'en fais pas assez. Je pense que je chiale encore. Mais de revenir à la gratitude, tu sais, ça se peut que ta vie, ça soit vraiment pas ce que tu avais imaginé en ce moment. Fait que là, il faut que tu sois dans la proactivité, puis il faut que tu rouvres encore plus dans qu'est-ce qui est bon, là. Parce que je vais au moins aller chercher le positif. Tu sais, à l'époque où moi, je me rends compte que je suis tellement pas bien, puis je suis tellement désalignée, c'était dur de trouver un bon moment, tu sais. Puis je soupçonnais que mon petit, à ce moment-là, avait un diagnostic X, puis... Fait que de revenir à, OK, ben tu sais, aujourd'hui, il m'a souri, puis aujourd'hui, juste ces petits moments-là qui sont tellement futiles, mais qui faisaient, ah ben j'ai une belle journée. On part Au final, j'ai une belle journée. Puis, j'ai une deuxième belle journée. OK, puis là, j'ai une belle semaine. Puis là, plus je suis là-dedans, plus je commence à développer de la confiance. Confiance en moi, oui, mais confiance en la vie, là, parce que j'ai l'impression que c'est un peu de la merde depuis quelque temps, tu sais. Donc, de revenir là-dedans. Puis là, tranquillement, je commence à prendre des décisions qui sont un peu plus audacieuses, challengeantes. Le concept de sortir de sa fameuse zone de confort, qui est le concept le plus galvaudé de la planète, mais qui est le plus vrai. C'est le plus vrai. Hey, je vais poser une question. Oui. Là, je vais avoir l'air inculte. Mais depuis tantôt, avec les séries, là, tu as déjà pris ça pour acquis. Mais c'est quoi ça veut dire galvauder? Galvauder, ça veut dire... C'est un beau mot. C'est tellement commun. C'est galvauder. C'est galvauder. C'est un concept commun. C'est comme... Mais c'est vrai, parce que tout le monde dit ça. Il sort de ta zone de confort. Ça veut dire quoi? T'sais? Quand tu y penses, ça veut dire quoi? Faire quelque chose d'inconfortable. C'est ça. Ça veut dire faire quelque chose d'inconfortable, puis c'est pas obligé d'être monter l'Everest. Là. Faire quelque chose d'inconfortable, c'est dire... Bien, je vais aller marcher à soir, chose que je fais jamais. Puis on verra ce qui arrivera, tu sais. Fait qu'il y a eu beaucoup, en fait, ma vie ensuite n'a été qu'une succession de sorties de zone de confort. Mais plus j'ai sorti... J'avais vu à un moment donné une image, tu sais, que ta zone de confort est là, tu as la zone inconfortable, puis tu as la zone de magie. C'est vraiment ça qui s'est passé dans ma vie. C'est qu'à un moment donné, j'ai arrêté de faire ce que je faisais tout le temps. Puis ça a grandi, puis ça a grandi, puis ça a grandi. Puis là, maintenant, c'est ça que je veux pas continuellement faire. Des fois, je me dis, j'ai peut-être besoin d'un break aussi. Tout ça pour être confortable je pense quelque que temps. c'est important d'avoir un... J'aime pas le mot équilibre, là, mais ça reste que... Ouais. Si t'es constamment inconfortable, à un moment donné, ton système nerveux, il fait... Time out, j'en peux plus. C'est là que tu peux tomber malade, fatigue chronique. Puis c'est juste désagréable. Donc, moi, je pense que c'est quand même... Parce que dans la croissance personnelle, il y a comme les deux pôles où c'est soit prends juste soin de toi,
Puis là, c'est comme juste te faire du bien pour te faire du bien, Ouais. mais il n'y a aucune progression. Non. Ou des fois, ben, le discours très masculin de Ouais. c'est si tu n'as pas un six-pack, t'es un loser, puis faut que tu fasses 1 million par année, puis de très Ouais. dans le faire, Ouais. qui comme ça va marcher pendant 6 mois, mon homme, mais tu vas faire ça un mur, c'est un moyen temps, là, quand une petite touche de vulnérabilité va apparaître, puis tu vas l'enfoncer La en bas en disant non, la vulnérabilité, c'est pour m'aider à faire plus de push-up, puis le bench press, c'est comme non, c'est pas tant Non, ça. c'est pas tout à Fait fait que c'est ça. important de s'accorder ces moments-là où, que, par exemple, moi, quand je suis fatigué, je m'autorise à être fatigué. Ouais. Ça me dit aujourd'hui, je fais rien. Ouais. Puis vraiment, là, comme bien rien faire, là, genre, je fais rien, là, Ben, pour... c'est ça, puis le rien faire, c'est pas ton téléphone, c'est pas ça, Ben non, tu ben, sais, c'est de la distraction, mais c'est tough. C'est tough parce que là, ben, je suis chez nous, OK, je fais rien. Je suis pognée dans ma tête, là. Là, j'ai des petites pensées qui sont pas le fun, là, faut que je délavais. Ah, attends, j'ai des courriels, là, je vais aller voir. Exact. Puis là, ben, à côté de moi, c'est bien fait, à côté de l'application des courriels, il y a aussi Facebook. Puis à côté de Facebook, il y a aussi Instagram. Instagram, ben Puis à oui. côté d'Instagram, il y a J'ai tout aussi regroupé. TikTok. Ils sont regroupés parce que c'est l'efficacité qui Oui, parle c'est dans un livre que j'ai lu. Fait que là, ils sont tous à la même place. Fait que là, tu passes d'une application à l'autre. Puis là, après ça, tu regardes l'heure, tu fais une demi-heure, là. Puis là-dessus, J'ai rien fait. tu vas dans la cuisine, tu as manger quelque chose, tu fais un café, tu te rassois, repars là. Mais pourquoi, tu sais? Je sais bien que ça n'a pas de bon sens, on Et là, fait ça. tu culpabilises là-dessus. Mais Fait que savoir rien faire, c'est bien, mais après, fait que je trouve que le mix de se lancer, de sortir de sa zone de confort, oui, même si c'est super cliché de dire ça, puis en retour de s'autoriser à avoir ces pauses-là qui sont hyper nécessaires, comme moi j'ai traversé là, tu le sais parce qu'on s'était parlé dans cette période-là, où j'ai pris 2 mois à pratiquement rien faire. Puis quand je suis sorti de là, 100% aller dans une direction qui me parle, mais qui est tellement inconfortable, ben, j'ai aucune idée si on me suit dans ma folie. Ça va là, marcher, ça va... Ouais. de le faire, de se sentir bien, de se sentir vivant. T'sais. Puis on se connaît pas, hein. Tu sais, il y a ça aussi que je me suis rendu compte avec les années, c'est que tu penses que tu te connais parce que selon les normes, tu connais une partie de ce que tu es, mais vraiment profondément. Là. Puis tu sais, on a tellement de changements d'identité. Puis moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que je suis devenue une maman très jeune. Tu sais, fait que pour moi, le rôle de mère, c'est devenu comme juste ça. Là. C'était 100% de ma vie. Quand tes enfants grandissent, puis là, je le vois encore plus. Tu sais, mes enfants sont rendus des adultes et ados. OK, attends, là, moi, j'ai pu à prendre soin d'eux, dans le sens que je suis là pour eux, mais j'ai pas à... Tu sais, ça va, ils sont capables de vivre leur vie, là. C'est un autre challenge. J'ai comme, OK, fait que je suis qui, moi, dans ce nouveau rôle-là d'une mère d'enfant plus grand? Fait que tout au long de notre vie, on pense qu'on se connaît, il y a un shift, on se connaît plus pantoute. Parce qu'on a changé. Parce qu'on a changé. La vie a évolué, les phases ont passé, puis c'est... Fait que là, il faut que tu retournes t'asseoir avec toi, puis c'est là que c'est inconfortable, parce que tout ce que tu pensais qui était vrai ne l'est probablement plus. Fait qu'il faut que tu recommences. Fait que, tu sais, quand on dit, ah oui, mais là, ça va-tu finir à un moment donné de travailler sur ça? Ben non, ça finira pas, là. Sinon, tu t'assis, t'écoutes Stats, puis je sais pas quoi, Indéfendable, puis tu dis, ben, garde, ça, ce qui se passe, là. Garde. Le programme. Le programme, c'est correct. C'est ça que tu veux dans la vie, je sais pas. Fait que c'est toujours en continu, puis moi, en tout cas, de mon expérience jusqu'à présent, ce qui me met plus en paix, c'est d'accepter que je vais revivre des phases d'inconfort. Ouais. Pas de les prévoir en mode hey, j'ai peur ça arrive en me disant c'est sûr que ça va arriver. Je disais dans une vidéo dernièrement, parce que j'avais beaucoup de commentaires de gens qui disaient Wow, ton discours, ton approche, elle a changé. Il y a plein de choses que je vois de différents quand tu partages tes enseignements sur les réseaux sociaux. Et je disais ça va changer ça aussi. Ouais. Comme dans 5 ans, ce que je dis en ce moment, il y a peut-être des choses qui vont être encore plus nuancées, plus profondes, qui vont être différentes parce que je vais avoir changé. Là. Il y a des gens qui vont suivre, puis il y en a d'autres qui ne suivront pas. Ça aussi, c'est le bout qui est tough. C'est que les gens aiment comment ils se sentent avec nous à un moment de notre vie. Puis quand on n'est plus là, les gens n'aiment plus comment ils se sentent avec nous à ce moment-là de notre vie. Parce qu'il y en a qui vont évoluer avec nous. C'est pour ça qu'il y a des relations qui vont évoluer. Mais that's life. Là. C'est tellement normal qu'à un moment, ce soit ça. Puis un autre, ce n'est plus ça. Puis on essaie tellement de résister. Puis on essaie tellement comme... de revenir à ce qu'on était des fois, puis là, on se perd encore plus parce que ça ne fit plus. On essaie de revenir dans un moule qui ne marche plus pantoute. Exact. Moi, on le vit dû à notre travail. C'est quand même quelque chose de niché là, comme discussion, là, mais les gens peuvent faire des ponts avec leur vie dans n'importe quoi d'autre. Là. Juste hier, j'allais dans une station-service près de chez nous où il y a le service là, à l'auto là, pour gazer. La vraie, là, ils viennent à ton auto. Ouais. Wow, t'as pas ça chez vous? Il y a une ça. place, puis en tout cas, j'irais là tout le temps. Moi, j'adore ça, puis je suis un bon petit peu. Oui. Tous les fois. J'apprécie ça.
Et la fille, quand j'arrive pour payer, elle me dit, « Ma grande mère, là, puis là, je fais bon. » Il était comme 9h30, l'heure que ça me tente plus là, de jaser. Parce que je vois, je sais, ma communauté, c'est comme, hey, la discussion, ça flot. Ouais. C'est le fun de jaser avec ma communauté, mais les gens qui me connaissent, mettons juste genre de TikTok. Ouais. Ils me connaissent pas, tu comprends? Fait qu'il y a tout le temps l'espèce de première. Je sais que tu me reconnais, puis là, tu essaies de. Je le vois déjà, comme tu sais pas encore comment m'aborder, mais tu veux dire que tu sais je suis qui, tu sais. Ouais. Là, ma grande-main, là, pendant que j'ai la machine interact dans mon truc. C'est toi, hein, avec ton char sur TikTok, là, avec ta R8. Là, je fais là. Là, je faisais juste comme. Le mec, il est sur le bord d'éclater de rire. Puis là, je fais, ouais. Elle fait, hein? Fait que là, regarde mon truck, elle fait, hein? Fait qu'avec ça, t'as réussi à te payer un Yukon? Puis là, je suis comme. Avec ça? Avec quoi? Et puis pour vrai, je vais la recroiser sur moi, peut-être qu'elle va voir cette vidéo. C'est rien de méchant, tu sais, mais c'est comme. Là, j'étais là, ouais. Mais avec ça, non. Le TikTok m'a jamais donné une scène. Méga visibilité, certes. Oui. Mais là, je me revoyais, moi, qui me filmais avec mon char. Ben, j'étais fier de montrer le succès financier que j'avais atteint parce que pour moi, ça fait depuis que j'ai 16 ans que je dis que je vais réussir, blablabla. Ouais. Là, je le réussis, fait que je veux juste vous montrer que ça se peut. Mais le Québec n'a pas accueilli ça avec bienveillance. Ils se sont dit, lui, il se prend pour un autre. Ouais. Il y avait un peu d'ego aussi là-dedans, c'est bien correct. Il fallait que je passe cette phase-là, c'était tellement nécessaire. Mais moi, c'est l'enjeu que je trouve que j'expérimente et les gens, même si vous n'êtes pas connus, ça n'a pas rapport. Votre famille va vous ramener cette version-là. Oui. Tes amis vont te ramener cette version-là. De, on sait bien, toi, tu fais comme, ouais, non, c'est plus ça, là. Je suis pas là. Il me semble te changer. Fait que me semble te changer. T'es pas comme avant. T'es pas comme avant. Fait que ça, faut faire attention à ça. Je prends beaucoup d'auteur là-dessus, puis aujourd'hui, j'en ris, puis je mets de l'humour à travers ça quand on m'aborde avec Hey, regarde TikTok! Là, je fais comme, ouais, non, c'est pas le gars de. Je sais que j'ai commencé tôt là-dessus, là, mais non, c'est pas ça. C'est pas ça, tu sais. C'est aussi ça. C'est aussi ça, mais c'est pas que ça. Donc, mais tous ces petits commentaires-là, que ce soit des proches, des inconnus de la famille, que ce soit sur le web, à chaque fois que ça vient un peu nous perturber, moi je trouve que c'est une bonne façon de voir OK, je suis où là, en ce moment là. Ouais. Puis moi d'accepter à 100% que si j'ai pas envie de jaser avec toi, je vais pas jaser bien longtemps là, puis pas de me dire je suis pas une bonne personne, j'ai pas engagé dans la conversation. Fuck it, m'en allais chez nous, me coucher. Ah, tu vois, moi je n'ai pas encore passé cette étape-là. Non, moi mais je suis gentil là. Ouais. Mais il y aura pas il y a pas de suite là, il y a pas de je vais rendre. Puis toi comment ça va? Il y a pas de ça là. Okay. Si ça me tente pas, j'assume à 100%. Je veux pas jouer la game de je fais semblant d'être content. Hey, t'es plein d'abeilles autour de... Là, hein, c'est... J'en ai 2. Tu es obligé de se promener plus vite pour pas que t'aies de guêpes alentour de toi. Ah, c'est bien qu'il y a eu du jus d'enfant quelque part, puis là, il colle à cause de ça. C'est ça, là. Probablement. C'est sûr, c'est ça. Qu'il y a un enfant, là. Oui. C'est pas les miens, là. C'est les amis de mes enfants qui ont fait des dégâts, là. Mes enfants sont parfaits, là. Oui, évidemment. Comme les tiens, là. Ils font même pas caca, là. Non. C'est jamais arrivé. Jamais. Ils pètent, ça sent bon, tu sais. Ben, merci. Ben là, mon Dieu, c'est tout? Mais non, c'est pas tout, mais si t'avais autre chose. Moi, j'ai comme pas de. J'ai pas d'autres questions sur lesquelles relancer. Ça fait combien de temps qu'on enregistre? On va prendre des questions du public. Comme ça. C'est cru à sous-écoute, là. On est à 1h14. C'est tout. C'est tout. Ça fait 1h15 qu'on parle. Ça fait 1h15 qu'on parle. That's it. Ça fait 1h15. Je vois pas le besoin de continuer à me faire écœurer sur toutes les séries. C'est une façon de dire qu'il est tanné. C'est ça. Dans le fond, il est tanné. Sur les séries de madame que j'ai pas écoutées. Là. C'est pas des séries de madame, c'est des films cultes. Cultes. C'est quelle autre affaire sur laquelle on peut s'obstiner? Moi, j'adore ça parce que normalement, quand tu fais un podcast, tu fais comment on est d'accord. C'est souvent ça. Moi, le seul, un regret que j'ai par rapport à des entrevues, que ça soit moi qui se fais interviewer, moi qui interviewe du monde, c'est de tout le temps être en accord. Ça, là, mais aujourd'hui, je tente le plus possible de faire attention à ça. Puis j'ai reçu François Lemay, là. Oui. Puis, madame, il me dit, tu me suis-tu? Non. Oui, c'est sûr. Oui, on là, non, je te suis pas, là. Mais une fois, le reste du temps, je le suivais, puis ça va. C'est drôle que tu dises ça parce que... Mais non, je te suis pas, là. Fait que là, puis ça fait plaisir que je sois sincère. Parce qu'il est habitué de dire, tu me suis-tu? Puis que le monde fait... Ouais, ils suivent pas, là, tu sais, puis c'est correct. Mais de dire comme d'accord avec ça, puis dans le fond, non, je suis pas d'accord. Fait que, bref, cette parenthèse-là pour dire,
suis content qu'on soit en pur désaccord sur des films, des Taylor Swift, des affaires. Je veux dire, ça n'a pas rapport. C'est la preuve qu'on peut s'apprécier tout en ayant des désaccords. Moi, je détiens la vérité absolue sur ça. Ben oui, je veux dire, s'il y a quelque chose que je ferais à me battre corps et âme, puis dire que j'ai la vérité absolue, c'est ça. Clueless, film culte des années 90. Ouais. Danse lascive, film culte de la planète Terre entière et même du cosmos. Du cosmos. Ouais. OK. Ben, tu m'enverras un lien, là. A sauvé notre âme. Tu m'enverras le lien pour que j'aille chercher le DVD, là. Je vais aller écouter ça. Non, mais c'était tellement de base, tu sais, je veux dire. On peut continuer à être amis quand même, là, tu sais, je pense pas que... Je sais pas. C'est un deal breaker, là. C'est là qu'elle a C'est vraiment un deal breaker. Je te le dis, j'ai failli mettre du monde dehors. J'ai pensé à ça. C'est comme, on est en meeting, je suis là, je m'emporte, puis ma petite employée, elle a 30 ans, tu sais, puis elle-même. Danse quoi? Sors d'ici! Je dis non, mais sérieux, t'as 48 heures. Si tu l'as pas écouté, je te congédie. Elle l'a écouté. Elle dit, OK, ouais, c'est vraiment bon, mais pas tant que ça. OK, la question, c'est, avais-tu le droit de l'écouter en ayant punché? C'est vrai, j'ai peut-être payé pour ça. T'as peut-être pas vu ça passer dans les heures, mais peut-être qu'elle a punché, elle a fait mon écouter Dirty Dancing sur le payroll. C'est ça qu'elle a fait. Peut-être, on la salue d'ailleurs. Allô, Maris. OK, t'es encore là. Ah, ben oui, elle m'a même envoyé un courriel tantôt pendant que j'attendais. Tu vois, elle a pas perdu sa job. Elle a pas perdu sa job. Je vais répondre en la félicitant. Puis elle m'envoie le lien pour... Dis bravo pour Danse lascive, elle va rire, là, c'est sûr. C'est sûr, je vais y envoyer ça tantôt. Elle avait des yeux de brebis, elle avait jamais entendu parler de ce film-là, genre jamais, impossible. Elle me parle de High School Musical et ou Twilight, je suis de même là, ce sera pas possible. Là. Pourquoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui est bon ou mauvais selon ça? Qu'est-ce que tu veux dire? T'essaies-tu de comparer Danse lascive avec High School Musical? Je connais aucun des deux. C'est deux. Certes, c'est deux films dans lesquels on chante et on danse. Danse lascive, on chante pas. On n'a pas le temps, là, mais on danse. OK. Mais on a de l'âme. OK. En tout cas. Puis dans High School Musical, c'est plus jeune. Oui. C'est avant le Wesh. C'est avant le mais Wesh. C'est dans la génération du Yo. Oui. On était là. Peut-être pas Yo. Je sais pas. Je peux pas te dire. Ça, c'est des genres de films qui traduits en français, c'est très mauvais. C'est très mauvais. L'as-tu invité la meuf? Oui. À la fête? Oui. Mais Twilight a été comparé un peu comme... Tu sais, c'est ça. C'est une des histoires d'amour les plus incroyables, genre après Danse lascive. Quoi? Ben non. C'est un gros débat. Gros débat. Écoute, si on parlait de Ramdam, là, je te suivrais plus. Tu peux pas me dire Ramdam quand tu existes Watatata. Non, moi, j'ai la génération Ramdam. Toi, t'es la génération Watatata. Comme un peu, là, donc... oui, Watatata. Il n'y a rien que j'ai manqué. Il n'y a rien. Je peux tout te dire ce qui s'est passé. Des répliques et tout ça? Ah, j'en connais une couple. Genre, relaxe ton sexe, là, c'est une de mes préfs à vie. Relaxe ton sexe. My God, j'ai jamais entendu ça. C'est Abbé Gélina, d'ailleurs, qui est ma partenaire d'affaires, qui avait dit ça à Michel Couillard. C'est tombé en amour avec elle. Elle fait, voyons donc. Relaxe ton sexe, c'est épique comme légende. Ah ouais. Ça, c'était dans Watatata. C'était dans Watatata. Eh bien, ça, faut que tu l'écoutes aussi ou je peux m'amener à avoir un petit break avec tes histoires, d'écouter tout ça, là. Ça dépend, c'est rare, moi, que quelqu'un me fait sentir comme si il y avait comme des choses que je connaissais. Comme si j'avais passé à côté de ma vie. T'as passé à côté de ta vie, je te jure. Ben, tu sais, moi, j'ai passé mon enfance à travailler sur la ferme. Ta blonde n'a jamais écouté Danse lascive. J'ai de la misère à croire ça. Moi, ma blonde, elle connaît rien de ce qui... Ce serait cool que ça l'arrête là. Le clip arrête là. Moi, c'est ce que j'aime. Quelqu'un qui connaît rien, ça se manipule mieux. Incroyable. Ça serait bon. Je veux que tu le fasses, s'il te plaît. Prochain meeting, Nick va dire, cligne des yeux, t'as besoin d'aide. Non, c'est très cliché. C'est genre, elle va écouter Occupation Double puis Star Academy. Ah oui? Elle va connaître toutes les tunes de Star Academy, mais rien d'autre. Elle écoute pas de films. Nous, le soir, là, on est chacun notre bar, là. Tu sais, là, c'est sûr, on travaille ensemble. Ouais. C'est elle la VP. Là. Fait que elle gère plein d'affaires à la maison, en plus des enfants, super occupés. Fait qu'on se croise beaucoup dans la journée. On a cette chance-là. Fait que, tu sais, une journée, tu t'y vas à face toute la journée. Ouais. Tu ressens pas le besoin le soir de dire comment on va se coller écouter un film. Puis de toute manière, il y a rien sur lequel on peut s'entendre en termes de télévision. La seule chose qu'on a écouté ensemble, c'est l'année passée, Star Academy, où ce que j'ai fait comme, bon... Tu sais, j'ai écouté au début en arrière du divan. Tu sais, les gars qui font ça. Ils vont écouter Occupation Double en arrière du divan parce que ça compte pas. C'est quand tu t'assois sur le divan que tu cautionnes ce que t'écoutes. Là, t'écoutes Occupation Double. Mais si t'es en arrière du divan puis tu chiales, tu l'as pas écouté. Non. Fait
j'étais à ce gars-là en arrière, puis je pensais que Star Academy, c'était Kéten. Écoute, je me suis mis à écouter ça, à brailler à la fin. C'est vrai, j'ai pas fait vraiment, des années, c'est beau parce que ça combine tout ce qui... En plus, toi qui aime le chant, je veux dire, c'est... J'écoute pas bien la télé, sauf dans ce glacé. Mais ça, vois-tu, je te challengerais là-dessus, ça serait quelque chose à écouter. Moi, ce que j'ai trouvé beau, c'est que, de un, ils sont là pour réaliser leurs rêves. Ils ont du coaching. Fait que tu les vois avec les coachs vivre des résistances, les conseils qui se font donner. Des fois, ça n'a pas juste rapport avec... Tu sais, on fait des ponts entre la musique et la vraie vie, puis ton développement et tout ça. Donc, tu vois leur croissance, tu vois quand ils arrivent, quand ils ressortent, la personne qu'ils sont, tu vois l'évolution. Moi, j'ai adoré ça. J'ai vraiment tombé en amour avec cette émission-là. Fait que c'est la seule chose qu'on avait en commun. Genre, hey, on s'assoit et on l'écoute. On a vraiment aimé ça d'avoir ce moment-là ensemble. Okay. Sinon, c'est impossible qu'on se dise, on écoute un film ensemble ou une émission, on ne s'entendra pas. Fait qu'il y a zéro chicane. Le soir, on finit de souper, on gère les enfants et tout ça. Chacun de son bord comme un vieux couple. Et on est heureux, pas plus tard que hier soir, on se l'est redemandé. C'est comme une espèce de... C'est correct, ça, ouais. C'est correct, t'es-tu bien? Elle avait son OD, elle textait ses amis, sa famille, elle est très proche de sa famille, elle va appeler son père, sa mère, texter son frère, tout ça. Elle fait ses affaires. Moi, pendant ce temps-là, je prends une marche, jusqu'aux danseuses. C'est des affaires, là. C'est encore ouvert, ça. Hein? Non, je sais pas, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas ça proche de chez nous à pied. Faut que je prenne ma trottinette. Donc, avec le cadre, tu le sais. 7,2 km. OK. Mais je trouve ça le fun, parce que des fois, il y a des clichés en couple, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Nous autres, on est vraiment heureux à cette idée-là de, comme chacun fait ses affaires. Donc, il n'y a pas de chicane par rapport à écouter quoi que ce soit. Mais tout ce que tu m'as mentionné, que tu avais écouté, je suis certain qu'elle avait, qu'elle t'a regardé avec des yeux de poisson comme moi. J'ai mon voyage. Oui, vraiment. On est inculte par rapport à ces affaires. Je suis mal. Dans le fond, je suis profondément mal. En plus, ce qui est drôle là-dedans, c'est que tu te sens mal par rapport à ça. Puis, tu sais, on est invité, c'est la guest list de ton événement. Tu pensais à ça? On va-tu avoir une facture de peut-être? Ça se peut, je le cale sur la scène. Ouais. Cet homme n'a jamais écouté, ne sait pas c'est quoi dans ce lacet. Je vais me préparer jamais parce que je vais tout écouter, puis je vais avoir tous les référents. Faut que tu aies les références. Là, parce que là, on laisse pas bébé dans un coin. Tu sais, je veux dire, c'est culte. Mais tu t'écoutes quoi, dans le fond? C'est quoi? Regarde, tu fais quoi le soir quand tu te reposes? Tu réécoutes la même Dirty Dancing en boucle? C'est quoi l'affaire? C'est une bonne question. Moi, je suis dans la... Comment dire? On essaye de romantiser notre vie. Ce que ça veut dire, c'est que je veux pas tomber dans... Je suis content qu'elle dise ce que ça veut dire. Moi, romantiser notre vie, ça me dit pas grand-chose. Là, toi, tu as des jeunes enfants. C'est tough avec des jeunes enfants. Nous autres, romantiser notre vie, c'est juste d'essayer de pas se séparer. Oui. Nous, avec des jeunes enfants, c'est ça. C'est de se dire, on s'aime assez pour s'endurer encore une couple d'années le temps qu'on arrête de ramasser de la merde, d'entendre crier le soir jusqu'à 7h30 quand il faut les coucher. Nous, notre romance, c'est de finir et de se dire, hey, on est encore en couple. J'ai commencé à prendre beaucoup de prise de conscience sur cette espèce de rythme-là qui fait pas de sens pour moi. Okay? Go, dépêche-toi, puis ouais donc, puis là, l'école, puis ci, puis ça. Puis j'avais commencé à vraiment instaurer avec les enfants, on baisse les lumières quand c'est le temps de manger, il y a des petites chandelles qui s'allument, je mets de la musique comme juste pour calmer toute l'ambiance familiale. Le matin, même affaire, il se réveillait, je me réveillais comme 15 minutes avant pour mettre de la musique douce quand il se réveille. Avec des jeunes enfants? J'avais mes jeunes enfants. Là. Mettons, genre, j'avais 4 ans, genre, quand on a commencé à faire ça, quand j'ai commencé à faire ça. Tu mets des chandelles, la musique douce, puis... Pour comme, venir apaiser, puis ça marche. Ça marche. Je te jure, ça marche. Moi, ils vont brûler les rideaux avec des chandelles. Mais non, mais t'aimais pas apporter des enfants. Si t'aimais plus haut, je sais pas, t'aimais... Ils vont grimper? Ben non, ça grimpera pas. Faut que t'y mettes bien haut. T'invites à passer très, très haut. Quelques jours. Regarde, tu irais écouter Dirty Dancing chez nous. Là, je vais aller brûler ça, cette maison-là, tu vas voir. De ces tornades-là. Regarde bien. Mais avec, maintenant, aujourd'hui, encore, là, c'est sûr que bon, ils sont plus grands, mais même avec mon chum, nous autres, un mardi soir, c'est un samedi. Là. Fait qu'on met de la musique jazz, on met, il y a des chandelles encore sur la table. Fait que ce qui fait qu'on mange tard, souvent on mange comme à 7h, 7h15. Tu peux pas faire ça avec des petits, non, ça, je le sais. Mais, fait qu'on fait pas tant de choses parce que, tu sais, on mange un peu plus tard, puis après ça, ben, c'est comme repos en famille et tout. On va écouter des fois des films, mais c'est rare qu'on s'assied puis qu'on écoute des émissions québécoises. Malheureusement, j'en écoute plus beaucoup, mais même des films américains, Netflix, c'est très, très rare qu'on va comme s'asseoir pour faire ça. On est plus dans, tu sais, je vais aller jouer du piano. Ma fille va aller jouer du piano. Fait on se couche bien de bonne heure. Ça c'est rendu l'affaire plate. Là. Je me couche de bonne heure. Ouais, mais... Je suis rendue cet adulte-là.
d'avoir des... Moi, je suis là-dedans à 100% de me coucher tôt parce que je préfère coucher tôt, lever tôt, Ouais. être en forme, avoir... Mais moi, je vais coucher à 2 heures du matin avant. J'étais comme, arc. amenez-en, là, encore. Non, là, c'est plus ça. Moi, quelque chose que mes... Là, je vais le dire ouvertement, fait que tout le monde va le savoir, là, quelque chose que mes amis très proches savent et rient de moi. Là. C'est comme, c'est un running gag d'intimidation de chum. Tu sais, les chums de gars, ça s'écoeure, genre, on sait de quoi sur toi qu'on te niaise avec ça. Moi, ils me niaisent avec l'angoisse que j'ai du après-minuit. Tu mettons la soirée paillette, je peux pas partir, genre, mettons que ça finirait à passer minuit. C'est impossible. C'est vrai. Faut qu'à minuit, je sois couché parce que sinon, je commence. C'est la seule chose, mettons, que je contrôle pas de ma vie, mettons, ce arrive quelque chose, que vraiment je ressens de l'anxiété. Anxiété de confort. C'est ça que toi, t'as doudou, oui, hein? c'est de l'anxiété de confort. Regarde, tu vas pas te coucher tard. Là, tu commences à compter tes heures. Tu comptes tes heures, tout de sommeil? Moi, je compte mes heures de sommeil. Là, je suis comme, non, là, j'ai dormi jusqu'à 7 heures. J'avais on est bien, le doudou? Ben oui, ça prend le doudou. C'est parfait, ça. J'avais j'ai la Oura Ring là, qui calcule toutes tes... c'est assez précis pour le sommeil que là, en janvier, ça va faire 2 ans que je l'ai. Là, je vais la mettre de côté parce que ça me tente plus de calculer ça. Mais moi, je tag toutes mes méditations puis tout ça. Fait que je suis capable de voir, si je médite, là, j'ai tout tombé en sommeil pendant que je méditais. Fait que là, je vois ma récupération. J'aime beaucoup ça. Mais ça m'a permis de voir, d'arrêter de calculer d'avance puis juste de dormir puis de voir. Mais en ce moment, je suis capable, à cause des stats que j'ai pris, de me réveiller le matin et me faire comme, j'ai dormi 6 heures. J'ai dormi 7 heures, j'ai dormi 8 heures, juste en fonction de comment je me sens. Ah ouais. Je sens au niveau de ma tête, je sens dans mon corps. C'est très, très intuitif, mais comme précis. Mais le après-minuit, c'est que je le sais que même si je m'en vais dans un... Écoute, les dernières fois, je me suis couché tard. J'ai eu un mariage là, cet été. C'était grandiose. Là, une affaire là, que tu vois dans les films. Là, je me suis couché, passé 2 heures du matin. Mais c'était comme le 2 heures de moins de sommeil que j'ai vaut vraiment la fatigue du lendemain. Oh oui. Mais moindrement que je le sais, là, au fond de moi, que j'étire un petit 1 heure là, chez un chum, là, que dans le fond, ce qu'on va jaser, on s'en rappellera jamais. Là. Ouais. Cette heure-là vaut pas ma fatigue du lendemain. Tu peux pas. Fait que ça, moi, je casse ça là, puis souvent, c'est comme, hey, c'est plate, Charles, il coupe ça sec parce que je vois, il est 11 heures. Salut! Bye! Tu bois encore de l'alcool? Non. Ben, pas là, là. C'est je refaisais un défi d'1 an. Ouais. Fait qu'en janvier, je me torche. Toute l'année 2026. Dans le fond. Tu sais, pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on va faire tout ça? Regarde, il repart, il se recouche tard, il boit. Non, mais même avec l'alcool, en fait, l'alcool me rajoutait un stress parce que là, je calculais il est quelle heure, parce que je savais, puis je le voyais dans mon corps le lendemain, que si je buvais 1 heure ou 2 avant de me coucher, ma récupération était complètement à chier. Quand tu commences, quelqu'un qui boit régulièrement, il le ressent pas. Non. Mais si tu t'arrêtes de boire, tu rebois, puis là, tu bois, tu te couches tard, tu te sens complètement scrap. T'en as pour 3 semaines. J'allais penser 3 jours, là, mais ouais, fait que ça, je déteste ça. Fait que c'est une raison pour laquelle l'alcool, je dis, je vais arrêter ça parce que là, tout le temps est en forme. Ouais. Puis de me coucher à 1 heure qui est décente. Non, moi, le coucher de passer à 11 heures, là, je trouve me fait du mal. Tu sais, on parlait d'identité, non, mais c'est vrai, mais on parlait d'identité tantôt. Tu sais, imagine tous les gens qui se sentaient comme ils se sentaient avec toi au moment où tu prends un verre puis que tu te couches tard. Ouais. Puis la journée où tu arrêtes ça, oui, mais est où la fille le fun? Est où la fille? Tu sais, fait que c'est très... Il y a des parties, mais je sais que je me fais moins inviter. Mais c'est ça. C'est ça que tu remarques à un moment donné, puis c'est correct. C'est bien correct, c'est correct. Mais le nombre de gens que j'ai inspiré à juste réduire. Oui. À ma fête cette année, méga surprise que ma blonde elle avait qu'elle a faite. 60 de personnes dit ça, puis j'ai jamais su qu'elle allait avoir ça, fait que ça s'est vraiment bien organisé. Ils avaient acheté là, des bouteilles et des bouteilles. Ils ont retourné là, plus que 1500$ d'alcool à sac. Parce que le monde, puis même si j'ai des chums là-dedans, que c'est des gros buveurs, c'était... Vu que le fêté buvait rien, il n'y a pas eu de tournée de shooter, il n'y a pas eu de... C'est un autre petit verre, ouais, cette affaire, là, il n'y a pas eu de ça. Ils sont venus à la réception, puis tout ça, parce que c'était dans un manoir qu'on a fait ça. Ils sont arrivés avec du champagne sans alcool, puis j'ai fait, ah non, ça me tente même pas, c'est ça. Boire du sucre. J'ai pris de l'eau, puis j'étais super heureux avec ça, là, j'étais bien. Mais t'as un effet sur tout le groupe. Fait que j'ai plein d'amis qui boivent en ma présence parce que c'est pas comme si ça allait me faire de quoi. Là. Ça me fait absolument rien. Ça me change rien que tu bois en ma présence. Mais quand tu as eu des gros problèmes, puis là, peut-être que tu peux vivre cette transition, je trouve ça plus dur. Moi, ça me change absolument rien. Mais je le sens qu'eux-mêmes, c'est comme, t'as pas cet encouragement-là. Oui.
mais que je me rappelle, puis que j'ai trippé, là, de quand j'habitais avec mon meilleur ami d'enfance. J'habitais chez eux, puis lui, il finissait de travailler sur sa ferme, puis moi, je revenais de l'automobile, puis on se débouchait une bière, 2 bières, 3 bières, 4 bières. Je finissais à 7, 8 bières un lundi. Tu romantisais ta vie. C'est ça. Je romantise plus ma vie depuis que je suis sobre. C'est ça. Toi, tu bois-tu? Non. Moi, ça fait... j'ai arrêté en juin 2023. Ça fait 2 ans. Quand même. Parce que, en fait, j'arrivais d'un voyage, puis je commençais à faire... Je fais de l'anxiété par moment. Là, c'était comme... J'en faisais beaucoup, puis j'ai fait... Je vais me faire un défi, tu sais, un 30 jours. J'avais quand même déjà slacké beaucoup la caféine, pour ne pas dire presque arrêter. Puis j'ai fait... Là, tant qu'à... J'ai pas le choix, il faut que je me rende aux médicaments. OK, c'est un peu contre mes principes parce que j'ai pas l'impression que je fais tout ce qui est possible pour ne pas me rendre là, tu sais. Fait que j'ai arrêté pendant 1 mois et je n'ai jamais recommencé. Je bois, honnêtement, ça va être comme une gorgée pour goûter le vin, tu sais, quand mon chum, il boit encore, puis juste comme prendre une gorgée pour le goût, mais et ça ne me manque pas en tout. Tu sais, quand c'est ça, toutes les fois, tu te dis, oh, mais t'avais pas un problème d'alcool. Bien, comme la majorité des gens, là, on n'a pas de problème d'alcool jusqu'à temps que tu dises, il faut que j'arrête, puis tu fais comme, je suis pas capable d'arrêter. Moi, ça, je suis pas capable de juste refuser un verre quand il m'est offert, tu sais. Exact. Et moi, le shift, il est fou, là, tu sais. C'est comme, au niveau de la clarté, au niveau de l'anxiété, ça a diminué de façon ça a diminué ton anxiété. Oui. Est-ce que tu penses que c'est plus la substance en soi ou il y avait quelque chose alentour de l'alcool qui faisait que ça t'en générait? Non, je pense que la substance en soi, tu sais, sur le coup, ça me faisait vraiment du bien. Ça vient tellement t'ancrer, mais c'est le lendemain que je faisais, je repaye en double, là, tu sais, ça marche pas. Fait que, j'ai arrêté, puis avec beaucoup de questionnements des gens, beaucoup de justifications, même de ma part, d'essayer de justifier ça pour finalement faire comme... Aujourd'hui, c'est comme tellement réglé. Puis c'est ça que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a bien du monde qui ont diminué en ma présence, tu sais, qui vont faire comme, hey, on va prendre une séance d'alcool, on va... Fait que tant mieux, tu sais, tant mieux si... mais... C'est sans qu'on impose quoi que ce soit, là, tu sais. On n'a jamais dit aux gens, là, ça serait pas qu'on slack, c'est comme, faites ce que vous voulez. Exact. Mais eux-mêmes, ils... Puis ça, c'est quand c'est vraiment incarné, parce que moi, les fois que je faisais un défi, mettons, je recule super longtemps, là, puis je faisais un défi de comment, 30 jours sans boire, là, tu sais. Défi 28 jours. Là. Et là, tout le monde dans les médias parle de ça. On va faire ça. Là. Réduire pendant 1 mois pour après ça se scraper finalement en mars. Là, t'sais. Mais j'étais la personne qu'on voulait influencer. Parce que j'étais pas assez solide dans cette décision-là. Parce que c'est comme, donc, prends un petit verre. Aujourd'hui, personne ne va me dire ça. C'est comme au contraire, c'est eux finalement qui vont du côté à être un peu plus raisonnables, voire même peut-être rien consommer. C'en était une sortie de zone de confort, tu sais, de faire comme... Parce que je vivais, mettons, 3-4 consommations par semaine. 1, 2 des fois, 3-4 des fois, puis pas dans le même soir, mais j'ai commencé à lire vraiment beaucoup sur les effets de l'alcool, puis tu sais, de faire comme, attends une minute, là, je m'inflige ça. Non. Puis ça a été vraiment un non, c'est terminé. Ce n'est plus... Sans pour autant le détester. Non, pas mais tomber en aversion avec ça, parce que des fois, ça nous prend... Moi, je vois beaucoup de gens tomber là-dedans inconsciemment dans la moralisation, détester quelque chose pour justifier le fait que maintenant, faut plus aller là. C'est comme, pour justifier le fait que je deviens végane, faut que j'haïsse la viande. C'est comme, c'est pas ça. Ça va pas plus t'aider. Fait que de dire, moi, personnellement. Moi, j'ai plein de beaux souvenirs avec l'alcool. Je vais pas le nier. Là. Moi, la seule affaire qui me manque de l'alcool, mettons en ce moment, c'est juste le premier verre. Ben, c'est lui qui est le meilleur. C'est-à-dire, après ça, tu goûtes même plus, on dirait. Hey, on est vendredi, là, tu t'installes. Oui. Puis là, tu prends ton premier petit sip. Ça, c'est le fun. Et là, tu sais qu'il en prend un autre, tu sais. Puis là, il y a l'effet de groupe de comme, hey, oui. Puis là, tu resserres tout le monde. Ça, c'est le petit bout que je trouve des fois comme, ça c'était le fun. Mais sans pour autant dire que m'a débouché quelque chose. J'ai le frigidaire bien plein, le cellier bien plein. Puis je suis pas tenté plus pour autant. Surtout quand tu décides. Oui, c'est ça. Quand c'est un choix qui est comme super aligné. Mais c'est pas de le bannir, de dire comme c'est tellement mauvais. Puis de rendu là, moi j'avais vu un gars sur les médias sociaux que c'était un ancien alcoolique. Là, il dit que tout le monde qui boive, c'est des épais. Puis là, tu fais non, ça marche pas. C'est pas inspirant ton message. C'est de se questionner, en fait. C'est encore une fois l'ouverture de conscience. De se dire, moi, j'avais jamais questionné l'alcool avant, dans le sens que c'est tellement accepté socialement que c'est pas si grave. Exact. Puis là, quand moi, je fais les recherches pour moi-même, tu sais, puis de faire, OK, c'est pas si bon que ça pour moi, là. Non, c'est du poison, là. C'est vraiment pas bon. Pour notre corps, c'est pas... On s'avantage... En fait,
quand je dis de pas être en aversion, c'est de commencer à juger tout le monde qui boit. Exact. Mais si on reste comme, OK, on capotera pas, gang, est-ce que manger de la junk food, c'est bon pour notre santé? On le sait. On le sait, ça l'aidera pas. Est-ce que l'alcool, ça l'améliore ta santé? Passe pas. Pas vraiment, tu sais. Fait que c'est grave. Si t'en prends, non. Mais est-ce que ça t'avantage? Non plus. Il y a personne qui s'est détérioré dans sa vie parce qu'il a arrêté de consommer de l'alcool. C'est pas, j'ai arrêté de boire puis ma vie va vraiment moins bien. Le contraire, je l'ai vu. Oui, comme s'entraîner. Tu sais, j'ai jamais vu personne après aller s'être entraîné qui fait comme, hey, je le regrette vraiment, là. Quelle décision de merde. Ouais, non, c'est ça. C'est pas arrivé. C'est pas arrivé. Bon, on finit de ça? Quoi? As-tu déjà fait une entrevue que la personne fait comme, bon, ben. Non, ben, c'est tout. Ce qui est plate avec les entrevues en bateau, c'est qu'il faut aller reconduire l'invité au quai. Puis là, tu fais comme, hey, je vais juste accélérer, on t'entendra plus parler. Nick, tiens les cams. C'est jamais vraiment fini. Tu sais, c'est à quelle heure qu'on finit ça? Je peux-tu m'en aller? Non, c'est ça. Ben, dans le temps, on est vraiment. Ça fait longtemps que tu n'as pas fait d'entrevue. J'en ai pas vu beaucoup, hein? Non, c'est quand, non, ma dernière? C'est tellement méchant que je dis ça parce que t'en as fait, puis là, c'est juste comme. Non, tu connais pas la personne ou whatever, là, c'est pas ça. Non, ça fait quand même longtemps, effectivement. J'ai fouillé un peu sur. Ouais, non. Sur Internet. Puis, c'est quand ma dernière? Moi, c'était avec Daniel Lamarre, ma vraie officielle, mettons. Là. Je pense que c'était ça. C'est une très belle entrevue en passant. Je t'avais écrit. C'était bon, hein? Après celle-là, j'avais trouvé ça. Daniel. T'es-tu encore en relation avec lui? Ouais. Explique donc juste cette relation-là. Ça, c'est peu commun, là. Ça n'a pas rapport. Dans le fond, Daniel Lamarre, il vient on est là dans 10 minutes. Okay, t'as 10 minutes pour finir ton histoire vers la seconde. Qu'est-ce qui se passe si je dépasse? On arrive au quai, puis tu parles pendant que vous attachez le bateau. Donc, avec le cycle du soleil, ouais, c'est beau! Incroyable. Dans le fond, Daniel, il vient de Grand-Mère. Il vient de ma région. Grand-Mère qui est à côté de Shawinigan. C'est ça, qui est dans Shawinigan, mais qui est... Bon, il fut un temps où c'était Grand-Mère. Et à l'époque, avec mes écoles de musique, je savais qu'il allait rendre hommage à Daniel Lamarre dans un gala de la Chambre de commerce de Shawi. Puis moi, j'avais un projet d'essayer d'avoir Céline Dion. Tu sais, tant qu'à avoir quelqu'un, je me suis dit, on va avoir Céline Dion. Fait qu'à l'époque, j'ai comme plein de gens qui me font des témoignages, Véronique Cloutier, entre autres. Mais là, je suis comme, Daniel travaille à ce moment-là pour, quand Céline était à Vegas, où ça allait se signer, je pense. Fait que lui était en relation avec Céline. Ben oui, parce que les autres étaient dans le même, tu sais, au niveau de Las Vegas, il y avait les mêmes contacts. Puis en fait, c'est qu'un jour, il a fallu avoir une association entre Céline Dion puis le cirque. Fait que bref, Daniel connaît très bien Renan Angélil, connaît très bien Céline. Juste pour ceux qui n'ont aucune idée, c'est qui? Je veux dire... Daniel Lamarre, c'est le PDG du Cirque du Soleil. Exact. C'est le big boss du Cirque du Soleil. Fait que... Je m'en vais au gala de la Chambre de commerce, mais dans le fond, moi, je suis jamais en nomination dans ces galas-là, puis personne ne me parle, tout le monde se sac de moi. Tu sais, moi, je suis la petite école de musique là, qui fait des affaires bien tout seul, puis tout. Puis je me dis, je vais remettre des trophées. Fait que je mets ma robe noire d'hôtesse et toute la soirée aux côtés de gens qui me méprisent un peu, j'avais cette impression-là. Je remets les trophées dans le seul et unique but qu'à la fin de la soirée, je vais parler à Daniel Lamarre. Fait qu'à la fin de la soirée, j'ai mes documents, puis là, j'ai toute mon explication de tout ça, puis là, il est avec tout son entourage, puis je fais... C'est moi qui remis les trophées toute la soirée, rappelons-nous, puis je fais comme, Monsieur Lamarre, je veux juste comme vous parler rapidement, puis j'ai remis les documents, puis il m'a fait une vidéo, tu sais, puis bonjour René, bonjour Céline, tellement fin. Là, on est en genre 2010-ish, 2009-2010. Wow, OK, on recule, là. On recule. Des années plus tard, en 2022, je m'en vais au Mexique, puis à l'aéroport, il y a le livre L'équilibriste de Daniel Lamarre. J'achète le livre et je suis impactée comme tu n'as pas idée. C'est comme de revoir justement la grandeur, puis de revoir la vision, puis la créativité. Et je reviens du Mexique, puis on refait Né pour briller après post-pandémie. C'est la première fois qu'on revient, puis je suis en meeting et je suis tellement fâchée parce que personne ne comprend ce que j'ai dans ma tête. T'sais. Puis je suis comme, moi, je veux faire ça, puis je veux faire ça, puis puis tout le monde est comme, ben là, non, là, ça marche pas. Puis à ce moment-là, il y a quelqu'un qui me conseille dans ma vie, puis il me dit, je pense qu'il n'y a plus personne qui comprend vraiment ta vision. Puis je suis pas sûre que je suis la bonne personne pour le comprendre. C'est tout le temps compliqué. Puis tout le temps, après, tu trouves quelqu'un qui la comprend. Tu te faisais accompagner par des entrepreneurs qui soufflent sur les ailes d'un entrepreneur. Donc, là, ça connectait moins quand tu arrivais dans le côté très artistique et spectacle. Exact.
Fait que trouve la personne qui va peut-être, tu sais, t'aider avec ça. Puis je fais, Bonne chance. asti, je l'ai. Qui va comprendre? Le Cirque du Soleil. Fait que j'ai encore l'adresse courriel de Daniel Lamarre. Je lui envoie un courriel, j'y envoie, tu sais, je sais que vous n'avez pas de temps, je suis consciente. C'est pas un coach, là. Non, je suis vraiment consciente, j'ai une vision, j'envoie, tu sais, la vision, puis à ce moment-là, n'est pas brillé et pas la production qu'on a en place, mais puis là, je tombe dans, je le sais, là. Tu sais, quand je le sais, puis là, je suis convaincue, puis ça a pris 3 minutes, top chrono. Je reçois un courriel, puis je suis comme, oh mon Dieu, il me réécrit. Je veux pas l'ouvrir, je suis comme... Courriel automatique. Courriel je suis automatique, en vacances. c'est ça. Puis il fait... je me rappelle du projet de Céline. Je me rappelle pas de vous précisément, mais je me rappelle du projet de Céline. Rencontre du monde. J'adore des mains, là. ce que je lis. Moi, j'aime les gens déterminés, j'aime les gens convaincus. Bienvenue à ma nouvelle mentorée. Voulez-vous qu'on fasse un meeting au cirque ou par Zoom? Je suis de même. Pardon. OK. Fait que je suis allée pour le premier meeting au Cirque du Soleil, dans les bureaux du Cirque du Soleil. Tu sais, c'est mythique, là. Tu fais comme, voyons. Ils sont les bureaux? Proche de la TU, en fait. Oui? Oui, proche de la TU, puis c'est Il y a extraordinaire. des bureaux partout dans le monde, mais je dis les bureaux de Montréal. Le head office est vraiment à Montréal. Le head office mondial est resté à Montréal. Oui, Wow. je suis restée à Montréal. Et Daniel, il est d'une gentillesse et il croit au projet Payette. Puis dès le premier, il me challenge. Il fait comme, je veux savoir pourquoi Payette. T'es-tu ouverte à changer le nom Payette? Puis je suis comme, non. Jamais de la vie. Ça va s'appeler Payette. C'est l'adolescente qui parle. Oui, carrément. Non, j'ai dit, moi, c'est Payette. C'est parfait. Je voulais juste voir à quel point tu étais convaincu. J'ai dit, parce que là, si tu doutes devant lui, tu plies un peu les genoux en étant comme, mais je suis pas sûr, là, il voit que tu es fragile, puis là, ton idée, ben. Il m'a présenté à plein de monde, mais tu sais, il est tout le temps très, il est très rationnel. Tu sais, c'est un business-wise, là, vraiment. Puis c'est lui qui a sauvé, sauvé. Oh, il a quand même sauvé Cirque du Soleil une couple de fois, là, tu sais, dans l'accompagnement de la vision, parce qu'évidemment, au départ, c'était Guy Laliberté, la vision. Guy est plus là depuis plusieurs années. Mais c'est fou, hein, parce qu'il m'a invité en juin dans un petit party, justement, chez lui, tu sais. Je connais personne. C'est tout du monde du corpo. Puis les gens sont comme, puis toi, le lien par rapport à Daniel, moi, je suis mentorée par Daniel. Pardon. Puis tu sais, c'est des gens qui n'ont pas accès à lui comme moi, j'ai accès à lui. Là. Je veux dire, je texte Daniel, il me répond dans la seconde près, puis il est à Dubaï, genre, il est à faire la tournée des Émirats arabes, puis il me répond. Puis on dirait que, pour moi, ça m'a donné une validation que des fois, j'ai de la difficulté à aller chercher moi-même, là, parce que je crois en ce que je fais, je crois en la vision de ce que je fais, mais il y a peut-être une partie de moi qui doute encore. Puis là, de voir que cet homme-là, tu sais, il est au front pour moi, il me présentait à 1 million de personnes, je fais « OK, elle a vraiment de la valeur, cette idée-là. » Fait que c'est une des plus belles histoires, wow. C'est fou, là. Je veux dire, on était, moi et mon chum, à la soirée de Daniel, tout le long de tellement. Peux-tu croire qu'on est ici? Qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on fait ici? Moi, j'ai une robe avec des coquillages. Une robe avec des coquillages. Non, mais tu ris. Mais tout le monde était très c'est normal. Puis là, moi, j'arrive, puis je fais comme, non. J'ai quand même des REER. J'ai des REER, puis ils vont se rappeler de qui je suis. Tout le monde était comme, oui. Toi, t'es qui? C'est ça. Moi, je suis ministère, je suis mentorée par Daniel. Fait que c'est très circonstanciel et en même temps, c'est comme une histoire qui se peut pas, là, tu sais. Et là, tu fais appel à lui comme occasionnellement quand tu en ressens le besoin? Ouais, il n'y a rien d'officiel? On se voit, mettons, on se voit aux 3 mois, tu sais, en physique, là, vraiment à son bureau. Wow. Puis je le texte, tu vois, comme là, ça fait quand même longtemps que je l'ai texté, là, mais je le texte une fois par 6-8 semaines à peu près. Quand j'ai vraiment les questionnements, puis Daniel est très bon, c'est sûr que, tu sais, l'exécution de la vision, mais c'est un gars de chiffre, fait que, tu sais, souvent, il va me challenger parce que moi, je pars dans mes idées, puis c'est très drôle parce que la première question qu'il m'a posée, c'est, tu sais, Payette, es-tu vraiment sûr que c'est ça le nom, pour voir comment j'étais? Puis la deuxième, il dit, OK, parfait, j'ai une baguette magique, là, on fait quoi avec Payette, tu sais? C'est la première affaire qui me vient en tête, là, Daniel, tout est possible, il dit, tout est possible. Je dis, parfait, on fait un spectacle avec les Backstreet Boys, il est de même. Là, t'es sérieuse? Je suis très sérieuse. J'ai dit, c'est ça mon plus grand rêve. Bien, ça va coûter juste 1 million, on le fait, il n'y a pas de problème. On le fait. Pourquoi on le ferait pas? Je suis comme, c'est tout? Tu ne challenges pas plus que ça? Ben, si c'est ça que tu veux faire, je suis comme, of course, 1 million, c'est pas grave, tu sais, on va le faire. Fait qu'un jour, on va le faire. C'est pour ça, d'ailleurs, je prends une pause l'année prochaine. Hey, là, ça veut dire que l'année 2027, tu te commets quelque chose de gros, là. Longtemps, je me commets pour ça, mais là, je suis comme, si je veux le faire, il faut que je mette du temps pour ça. Puis lui, il est à travers tout ça, avec tous les contacts que ça t'ouvre.
des Ben, portes tu sais, oui, il me présente beaucoup très à... difficiles à ouvrir Ouais. sans l'entremise d'elle. Oui, mais c'est surtout le fait de reconnecter à, tu sais, là, moi, il me raconte souvent les débuts du cirque. Il n'est pas arrivé au début. Il est arrivé au milieu des années 90, si je ne me trompe pas. Mais Quand il me même. compte souvent les débuts du cirque. Puis c'est de faire, tu sais, quand je dis ouvrir la conscience, là, moi, je me mets souvent dans cet environnement-là de faire, à toutes les fois que j'arrive au bureau, Charles, du cirque, je suis comme, ça a juste parti avec une idée. C'était juste une idée. Une idée d'un clown. Guy Laliberté, c'était un clown qui jonglait puis qui a fait, moi, je veux faire le plus grand cirque au monde. Puis c'est ça qu'il a fait. Tu sais. Fait que de revenir à ce genre d'environnement-là, de côtoyer, tu sais, Daniel a signé un deal avec Paul McCartney puis les Beatles, là, tu sais, il a côtoyé les Beatles, tu fais... J'ai vu le spectacle des Beatles du Cirque du Soleil à Vegas. Là, c'était le premier que j'ai... C'est vrai. Spectacle du Cirque du Soleil que j'ai vu, c'était le show des Beatles. Je suis tombé en bas de ma chaise, j'ai halluciné. Sais-tu l'histoire du deal? Non. Comment ça s'est passé? 0-0-0. Fou, ça aussi. C'est débile. Dans le fond, Guy Laliberté faisait des shows, pas des shows, mais des soirées chez lui après la F1. George Harrison arrive. Qui? George Harrison. Ah, merde. Demain. Quoi, là? Genre, il était là parce qu'il y a plein de vedettes qui sont là. Fait que le Guy Laliberté et Daniel sont comme OK. George est ici. George capote sur le Cirque du Soleil, donc en parle à Guy Laliberté, puis ils disent, écoute, il faudrait vraiment voir c'est quoi les possibilités, tu sais, du cirque et des Beatles. Fait que les autres sont comme, on peut pas croire qu'on est en train de vivre ça. Réunissent les 3 derniers Beatles plus Yoko Ono, parce qu'elle est encore impliquée. Et là, sont invités à Londres. Et tu sais, tout le long, Daniel et Guy, mais Daniel, là, j'ai le point de vue de Daniel, mais Daniel est comme, je peux pas croire ce que je suis en train de vivre. Essaye de rester bien chill à travers tout ça, tu sais. Et là, il dit, il y a plein de... C'est comme dans un lieu avec des rideaux fermés, puis tu vois qu'il y a plein de sécurité, puis là, on passe plein d'étapes avant de se rendre à eux, puis on arrive et les Beatles sont là, les 3 Beatles. Et les 3, tu sais, c'est bien fin, mais ils font juste demander... Ringo dit, fait que c'est quoi le pitch? Parce qu'ils sont habitués d'entendre le monde qui vont y voir pour... Oui. Puis Guy Laliberté, il dit, il n'y a pas de pitch. Daniel le regarde, il fait, qu'est-ce qu'il n'y a pas de pitch? Si, on sait pourquoi. Il n'a pas fait de pitch. Il dit, non, on va bâtir une relation. Puis si vous aimez vraiment ce qu'on est, on fera quelque chose. Mais il dit, moi, je n'ai pas envie de venir vous vendre quelque chose. Là. Il dit, juste comme les gars ont fait, les Beatles ont fait comme, c'est la première fois que ça arrive, que quelqu'un nous pitche pas quelque chose. Et la suite, après ça, c'est l'histoire, ils ont fait Love. Incroyable. Ouais. Je connaissais pas l'histoire. Faux, hein? Fait que tu dis, c'est des Québécois qui ont réussi à je veux dire, les Beatles. C'est grandiose. Moi, chaque fois que je vois un show du Cirque du Soleil, ce qui m'inspire le plus, c'est quand je ramène à l'idée de Québécois qui a fait ça. Je suis tellement fier, peu importe où dans le monde que je vois un show du cirque. Si je suis en voyage et il y a un show du cirque, ça donne que je peux, que je suis disponible ce soir-là et tout ça. Je veux y aller parce qu'on dirait que ça me reconnecte à quelque chose de vraiment c'est comme, ça vient de chez nous, là, ça. Oh, oui. C'est moi, j'en reviens tout à ça, c'est que ça a parti d'une idée. C'est une petite idée qui est devenue ça, d'un clown. Fait que quand tu te sens déconnecté de ta vision, reviens juste à comme, je veux-tu avoir une idée? On verra ce sera quoi. C'est tellement inspirant. Fait que c'est mon mentor, peux-tu croire? Il mentor personne d'autre. Je pense pas. Il a déjà mentoré quelqu'un d'autre, mais puis là, il est revenu, en fait, à la présidence du Soleil parce qu'il était parti. Puis là, depuis février. Fait que moi, février, je vois ça, je le texte, je fais comme... Fait que là, c'est encore mon mentor. Êtes-vous encore mon mentor? Je vous vois, tu sais. Il n'y a pas de problème. Je vais toujours trouver du temps pour toi. Ah, wow! OK! Fait qu'il m'a pas encore présenté Taylor Swift, mais ça s'en vient. L'as-tu déjà rencontré? Non, mais il connaît très bien son équipe. Puis il dit... C'est sûr, il connaît tout le monde. Il dit, en fait, cette femme-là, parce qu'il me trouve toujours très candide. Puis moi, je suis comme, moi, Taylor Swift, là, j'ai genre... C'est un autre mot que je suis pas familier. Candide, c'est comme une énergie d'enfant. C'est comme, tu sais, les yeux ronds de même, je parle de Taylor Swift, tu sais. Fait que, il dit, en fait, elle est fascinante. Il dit, moi, ce que j'entends de son équipe, c'est, premièrement, son équipe est très sharp, là. Mais elle, c'est une travaillante comme rarement l'industrie a eu, une très, très wise, qui est comme vraiment très business. Fait qu'il dit, c'est un phénomène, j'en ai pas vu ben des... Qu'elle joue des fois à un peu naïve, mais dans le fond, assez vraiment ce qu'elle s'en va. Parce qu'il y en a qui pourraient avoir la perception qu'elle a réussi comme par accident. Là. Ah, non. Moi, écoute, depuis que j'ai vu le documentaire... Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends absolument, mais moi... Des fois, on aime ça, avoir cette perspective-là, parce que ça fait en sorte que nous, on réussit pas comme dans notre vie parce que nous, on est brillants, on est intelligents, on n'est pas des nunuches. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Mais non. Puis c'est vraiment. Il ne faut pas réussir à ce niveau-là
par C'est ça. hasard. Là. Il dit, puis tu sais, souvent, il m'a challengé, justement, parce qu'il il sait que je l'aime beaucoup, tu sais. Fait que des fois, bon, les commentaires négatifs, Daniel, il n'a pas vraiment le temps de regarder ça dans la vie, là, tu sais. Il y a une business à runner. Fait que des fois, il est comme... S'il s'arrête à ça. Pourquoi tu t'en fais avec ça? Puis il me ramène à elle, tu sais. Il dit, penses-tu vraiment qu'elle n'en a pas? Ouais, t'as raison. Ouais, puis qu'elle va passer une soirée à aller lire ça. Là, ben non, elle écrit un disque, là. C'est ça qu'elle fait, là. Ah, mais si tu reviens, je suis occupé à créer. Si je crée, jamais je ne me perds. J'ai écrit ça dans ma chanson. Si je crée, jamais je ne me perds. Ouais. Je vais aller l'écrire tout sur Facebook, citer Jean-Claude. J'en veux dans ma toune, bon. Non, il est déjà écrit, c'est déjà, on a Ah, déjà ok, nos bon, droits, je peux pas aller, Tu peux pas. voler les droits. Ah, mais c'est fantastique comme histoire. Puis ça... Moi, je repense à toi qui se dit, je vais aller donner les trophées, tu sais. Oui. Moi, ça, ce que je vois, c'est l'humilité de... C'est de l'humilité, puis ça prend beaucoup de courage pour se donner cette humilité-là de faire « Hey, je vais aller à quelque part, ça me mettra... » Tu sais, je suis pas sur le stage. Non. Je suis pas la personne qui se fait présenter, mais je vais aller à l'endroit où que peut-être il y aurait une opportunité, puis... D'avoir pire que ça. Celle qui était sur le stage, en fait, le band qui était sur le stage, il y avait 2 écoles de musique à l'époque, compétitrices. Il y avait moi, puis il y avait eux autres. C'était eux autres qui étaient sur le stage. Moi, je suis là avec mon trophée. Je suis le même. Je peux pas Qui est croire. ta compétition, genre... Mais oui, la compétition directe, là, ça peut pas être plus direct que ça, tu sais. Fait que... Accueil Parasmien, puis toi, c'est comme l'école d'à côté, là, Ouais, tu sais, la petite école, puis elle a du temps à perdre, regarde, elle vient remettre des trophées. Ouais. Mais j'avais une idée, tu vois, puis encore une fois, c'est ça, tu sais, à ce moment-là, c'était pour le move très short terme, là. C'était comme à court terme, ça pourrait me donner ça. Ouais. Qu'est-ce que tu mesures pas dans la vie? Tu imagines si je fais pas ça là, effectivement, j'ai pas la vidéo qui, de toute façon, j'ai jamais réussi à convaincre René et Céline, c'est pas ça que j'ai eu. Ouais. Finalement, j'ai cette relation-là avec Daniel Lamarre. Fait que le nombre d'actions qu'on minimise dans une vie qui peut avoir un impact, alors parce que t'as ça, on voit ça aucune trop linéaire, Ouais. on n'accomplira rien. Non. Parce que tu dis, ben là, si ça fonctionne pas, le résultat, c'était René et Céline, mais si ça fonctionne pas, ça peut amener tellement d'autres affaires. Là. C'est ça. Puis Puis au final, aucune peut-être idée. qu'il va être mieux. C'est En une autre tout cas, idée. Ça peut être t'sais, quelque chose de mieux. J'aurais bien aimé avoir René et Céline, on s'entend, mais la relation que j'ai avec Daniel je parle Lamarre... de façon générale, tous les C'est objectifs. Je parlais pas de eux, OK? On va isoler ça, là. Tu peux avoir bien mieux que Céline. Ouais. J'ai perdu René et Céline. Selon qui t'admire, Là, là. j'ai eu mais Daniel mettons. Lamarre. Fait que, Ah, tu sais, c'est magnifique. ouais. Fait que l'invisible, hein, tu sais, semer dans l'invisible, tu ne sais jamais ce que tu vas récolter, mais sème, au pire, ça ne donnera rien. Et le nombre de fois, finalement, que ça n'a pas marché. Ou que tu t'es fait dire non. Tu sais, t'as approché plein d'artistes. Ouais. Tu disais tantôt, on a eu à notre école un tel, une telle. Tu as dû avoir plein de monde qui te disent non, quand même. Tu as dû te faire refuser. Là. Mais ils ont toujours fini par dire oui parce que je lâchais pas. Je lâchais pas. Quand tu te lâches pas, c'est quoi? T'es pas harcelante, là? Non, je suis pas harcelante. Je fais toujours les choses... Mais tu sais, j'avais une chorale d'enfants, fait que c'est très dur de dire non à des enfants. Ouais, il y a ça. Non, mais mettons, là, je me rappelle à l'époque, Marc Dupré avait dit non, puis avec raison, tu sais, je veux dire... Tu te fais demander 1000 affaires. Ben oui, puis on n'a pas 15 000 à y donner, là. Je veux dire, j'ai à peine un petit budget qui va couvrir tes dépenses, tu sais. Fait qu'il avait dit non une première fois, puis on avait renvoyé, j'avais enregistré les enfants, tu sais, dans une carte que tu rouvres, que tu peux enregistrer un message. Ouais. J'avais enregistré les enfants chanter sa chanson, on avait envoyé la carte. Donc, deuxième essai, je suis comme, bon, c'est oui. C'est créatif, là. Ça, c'est créatif. En fait, non, c'est ça. On a enregistré la carte. J'ai fait signer chacun des enfants dans une très, très grosse carte. J'ai pris mon auto. J'étais allée au bureau à Laval. C'était les bureaux de Feeling Production de René-Angélil. J'ai remis ça à la secrétaire. Je venais d'accoucher. Mon bébé avait genre 1 mois dans sa coquille. J'ai la coquille. T'es là avec la coquille. Ah. J'ai la grosse carte, grosse comme l'univers, avec la carte chantée. Je remets ça, puis la madame est comme... Je fais juste remettre ça à l'équipe de Marc Dupré, s'il vous plaît. Fait qu'elle dit, est-ce que je peux vous offrir un café? Je dis, non, faut que je m'en aille, mon bébé. Faut que je m'en aille à l'été. C'est ça. J'étais partie, puis ils m'étaient revenus. Mais tu sais, ils m'ont tous dit non. Les 3 accords, même chose. Les 3 accords avaient dit non au départ, puis j'ai des histoires extraordinaires avec chacun des artistes. Tu sais, les 3 accords, justement, qui nous disent non pendant 3-4 ans. Tu sais, les gars, genre, surtout à cette époque-là, ils ont comme début de trentaine. Ils jouent du rock dans des festivals. Ils en ont rien à cirer. L'école de danse, là. La fille qui s'habille en brillant. C'est ça, ils en ont rien pas leur dernière à cirer. affaire, là. Et ben moi, je suis une fan finie des 3 accords. Puis quand finalement, ils finissent par dire oui, parce qu'après 1001 tentatives, ils finissent par dire oui, puis ils arrivent, puis on sent que ça les intéresse pas tellement d'être là, tu sais. Moi, je suis comme, non, on va respirer. Et j'ai mon Alexis que je te raconte tantôt, qui est mon élève, qui est autiste. Et lui, c'est les Beatles, là.
genre, il n'y a pas personne de plus important que les 3 accords. Fait qu'il arrive sur la scène parce qu'il chante avec eux autres hawaïennes, puis il chante super bien, Alexis, très théâtral, il est très... Fait que les gars se préparent, tu sais. Fait que lui, il arrive. « Oh mon Dieu! Simon, t'es là! » Puis là, Simon est comme... « Ouais. » Puis moi, je prends Simon à part. Voici le topo. OK. Il dit « OK, les gars, on part! 1, 2, 3! » Puis là, les gars partent, tu sais. Mais là, ils se revirent, puis écoute, ils ont le sourire au visage. Puis on est à la pratique, on n'est pas au vrai spectacle. Finissent la toune, Alexis serre les gars, il va tout les voir. Il capote, là. Mais les gars aussi, les gars se revirent, puis ils font... Là, ça va être de même tout le long. Là. On va-tu broyer de même tout le long? Je dis, ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal ce qui se passe. Fait que, bref, les gars nous ont ensuite invités à faire un autre show avec eux. Tu sais, c'est tout le temps des histoires extraordinaires. Puis j'ai la profonde conviction. Les gens me demandaient tout le temps, on n'est pas capable d'expliquer c'est quoi les maestros. Tu sais, c'est quoi qui se passe dans ces écoles-là? Voyons, il y a des enfants de 5 ans, il y en a de 15 ans, il y en a qui sont trisomiques, il y en a qui sont autistes, puis tout le monde est soudé de même. Ça va être super cliché. C'était de l'amour. C'était de l'amour peu. Moi, comme prof, je veux dire, le nombre d'heures que j'ai passé dans cette école-là sans être payée, puis c'était que de l'amour. Je les aimais tellement. Puis ce qu'on reproduit aujourd'hui en Payette, c'est oui, moi, mais eux autres, les femmes entre elles, les clientes entre elles, tu peux pas expliquer ce feeling-là. Tu vas le voir, tu vas le connaître, mais c'est ça. Fait qu'avec l'amour, on peut faire belles affaires. C'est-tu le mot de la fin, ça? Je pense que oui. Je t'ai tout donné, hein? Je t'ai tout donné. J'ai tout donné ce que j'avais, là. Là, c'est ça. Merci beaucoup.